Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le LOSC défend sa place de leader. Premier avec 3 points d'avance sur le PSG, les Lillois espèrent se défaire du Nîmes Olympique 19e de Ligue 1 à Pierre-Mauroy pour la 30e journée de Ligue 1. Ici, la grisaille a remplacé le soleil d'hier, une météo plus habituelle pour des locaux qui n'ont pas perdu depuis 11 matchs en Ligue 1. Il faudra aussi repartir de l'avant après une défaite rageante en Coupe de France contre le rival parisien sur le score de 3-0. De quoi revenir sur terre avant d'entamer un sprint final qui s'annonce très disputé. Mais ce soir, c'est la moins bonne défense de Ligue 1 avec 55 buts encaissés qui s'avance dans l'antre des Dogs. Pour eux, la rencontre est aussi capitale. 19e, tous les points sont bons à prendre aux Costières. La semaine dernière, ils ont accroché le grand rival montpelliérain. En plus de ça, à 15h, Nantes et Lorient se sont neutralisés, et ce qui permet peut-être aux crocodiles de tirer leur épingle du jeu, qui ont perdu leur mordant des premiers matchs de Pascal Planck. Il y a des enjeux à tous les étages et cette rencontre pourrait bien être surprenante. Et pour vous faire vivre cette rencontre en direct du stade Pierre-Mauroy qui a ouvert son toit pour ce dimanche de mars, moi, Martin, sera accompagné de Baptiste. Bonjour Baptiste, comment tu vas ? Bonjour Martin, ça va? Et il y aura aussi Charlie, notre homme de terrain. Bonjour Charlie, comment ça va de là où tu es ? Bonjour messieurs, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et bien parfait. Alors, avant de vous présenter le dispositif d'audio description, on va commencer avec les compositions d'équipe. Et on va commencer avec celle du LOSC. Baptiste, Oui, la compo du LOSC. effectivement, les Lillois qui viennent de rentrer sur la pelouse, donc du classique du côté de Christophe Galtier, puisqu'on évoluera en 4-4-2 avec toujours Mike Maignan dans les buts. En défense, on aura Renildo, Botman, Fonte et Selic. En milieu, nous aurons Bamba, Cheka, André et Wea. Et en attaque, le duo Ilmaz et David. À noter le grand absent de cette composition, Jonathan Iconé, qui n'est même pas sur le banc puisqu'il s'est blessé samedi matin à la cheville à l'entraînement. Et du coup maintenant la compo des hommes de Pascal Planck du Nîmes Olympique. Alors dans les buts on aura Baptiste René. Derrière on va évoluer en 4-3-3 avec Alakouche, Gessoum, Udea et Melling. Au milieu on aura Ancis, Koubas et un peu plus haut Fomba et Renaud Ripard le capitaine. Et devant un trident qui s'annonce prometteur avec Ferrat, Eliasson et Koné. Les arbitres de la rencontre sera Franck Schneider accompagné de Djemel Zitouni et Frédéric Ebrard, et dans le camion de la VAR on aura Benoît Millot et Dominique Julien. Alors pour vous situer un petit peu, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Charlie, Baptiste et moi-même sommes en tribune de presse, la tribune sud, avec un but à notre gauche et un but à notre droite. À gauche les zones A et B, et à droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A et en haut à gauche la zone B. On suit la ligne de touche du fond et à droite on a la zone C. Enfin en bas à droite, proche de nous, on a la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Alors les deux équipes sont rentrées sur la pelouse, pas de protocole, mais par contre on peut aller faire un peu une photo d'équipe derrière une banderole où on voit contre le racisme et l'antisémitisme, continuons à gagnant du terrain, et tous les joueurs et les arbitres sont réunis au milieu du terrain. Baptiste. Oui, on peut aussi noter que les spectateurs, même s'ils ne sont pas présents dans ce stade, comme d'habitude depuis le début de la saison, ont placé des banderoles derrière le but. Derrière lequel vont commencer d'ailleurs les Lillois depuis la tribune de presse. Ils vont commencer à gauche et ce sera derrière le but de Mike Maignan une grande banderole avec marqué One Love LOSC placée par les spectateurs, en tout cas par les fans des Dogs. Et donc effectivement dans ce match très important pour les Lillois qui défendent tout simplement leur place de leader, eux qui ont 63 points, qui ont 3 points d'avance devant le PSG et Lyon qui s'affrontent ce soir, Martin. Ouais, devant un gros match pour le podium, avec le PSG qui va affronter l'Olympique Lyonnais, alors que ici ce sont les Lillois qui vont engager. Ils entament encore cette rencontre du côté gauche en fonction de la tribune de presse, et on le sait que c'est leur côté providentiel. Ils commencent toujours de ce côté quand ils jouent à domicile, et rebelote encore aujourd'hui, et Burak Yilmaz va pouvoir donner le coup d'envoi. Alors Franck Schneider met le sifflet à sa bouche. Non, on va attendre un petit peu. On va attendre que l'heure passe pour que ce soit 17h05, heure officielle du coup d'envoi. Et c'est parti, la rencontre qui démarre avec Burak Yilmaz qui va donner tout de suite ce ballon à Benjamin André. Baptiste. Oui, effectivement, les Lillois qui vont faire tourner de leur moitié de terrain, et on se trouve ici en zone B et le ballon est dégagé loin devant, mais ça va être tout de suite récupéré par les Nîmois qui vont pouvoir essayer de relancer une contre-attaque, mais finalement non, ça revient dans les pieds de Fonte au niveau du row central qui transmet à Jonathan David qui va pouvoir percer en zone D.
Allez, le ballon qui va revenir en zone A avec le capitaine lillois José Fonte. José Fonte qui n'a pas vraiment de solution. Voilà, on va aller jouer encore un peu derrière avec Sven Botman. On est maintenant en zone B. Sven Botman, il a du champ, il peut monter. Il va transmettre à Xeka qui est descendu très bas. Xeka qui va, il le fait souvent. Il descend très bas et cette fois avec Benjamin André, ils vont pouvoir descendre, chercher des ballons pour les remonter. Ils ont la qualité technique pour le faire. Et on est toujours en zone A avec Benjamin André cette fois qui va aller changer de côté sur Sven Botman. Effectivement, Sven Botman toujours en zone B qui maintenant s'insère en zone C. On voit les Lillois qui prennent leur temps pour l'instant. Et le ballon ici encore toujours dans les pieds de Xeka et qui revient de nouveau sur le capitaine portugais José Fonte. On essaye de faire tourner, de contourner ce bloc nîmois qui pour l'instant est bien placé. Ça revient dans les pieds de Selik en zone D, même ça revient sur Botman dans le rond central. Pour l'instant, beaucoup de patience du côté lillois, on ne s'affole pas. C'est la première balle ici délivrée par Botman un peu dans la profondeur, mais c'est raté. Mais ça revient toujours, deuxième ballon dans les pieds lillois en zone D. Allez, en zone D avec Zeki Selic qui va retransmettre à Xeka, qui va aller orienter le jeu. Voilà, on va trouver Jonathan Bamba pour aller trouver encore plus loin Reynildo. On est en zone C, on va s'approcher petit à petit de la surface avec Jonathan Bamba. Non, il est contré par Eliasson et on va repartir avec une touche lilloise. Et c'est Reynildo qui va pouvoir transmettre ce ballon à José Fonte dans le rond central. Oui, José Fonte qui écarte maintenant de l'autre côté dans la zone D. C'est Selik qui va transmettre, essayer de s'appuyer sur David, mais finalement David qui perd le ballon dans la défense nîmoise et ça va être une contre-attaque pour les Nîmois le long de la ligne de touche en zone D puis maintenant en zone A. On s'insère ici aux abords de la surface de réparation. Pour l'instant on essaye d'avoir une tentative de frappe. Les Lillois qui sont bien placés, attention, tentative de frappe et c'est raté. C'est raté pour les Nîmois. Et c'est la première frappe de cette rencontre avec Koné qui est là, qui a fait un très bon mouvement avec Zinedine Ferrat. Ils se sont bien trouvés, ils ont pu entrer dans la surface de Mike Maignan. La première frappe, elle est à côté, mais c'est la première frappe de cette rencontre. On joue la deuxième minute ici au stade Pierre-Mauroy. Oui, effectivement, toujours 0-0 pour l'instant, pas vraiment d'occasion, hormis cette première tentative de Koné, tu viens de le dire Martin, hors cadre. Mais les Lillois, c'est un léger avertissement pour eux, il ne faut pas se laisser endormir. Mais pour l'instant, on voit qu'ils prennent leur temps pour contourner la défense nîmoise ici au niveau de la ligne médiane. C'est Timothy Weah qui a le ballon et qui va revenir en retrait s'appuyer sur Sven Botman qui lui-même va essayer de s'appuyer sur Jonathan David pour relancer devant. Mais encore une perte de balle de David. Maintenant, c'est André, Benjamin André qui essaye de récupérer le ballon pour les Lillois. Mais ce sera finalement une touche en faveur de Nîmes, pile au niveau de la ligne médiane, Martin. Oui, avec Melling qui va se charger de cette touche. Alors on va attendre un petit peu. Voilà, on va le replacer. Il était un peu trop avancé. Il va tout de suite la jouer avec Koné. Koné qui est bien pressé là par deux Lillois avec Weah et David qui vont essayer de les récupérer. Pourtant, ça va repartir avec Baptiste René. Baptiste René qui va pouvoir transmettre à Melling. Melling, on est en zone D, on a du champ là côté nîmois, on va pouvoir remonter un peu ce ballon avec Zinedine Ferrat qui est bien pris par Selik. Selik qui fait reculer tout le bloc nîmois. On va y retrouver Baptiste René. Baptiste René va retrouver Gessoum et le ballon qui va transmettre à Xeka et il y aura une faute, première faute de cette rencontre aussi de Xeka qui a mis un petit coup dans le mollet là de Koné et on va jouer vite ce coup franc. Oui, effectivement, maintenant toujours le ballon dans les pieds lillois au niveau de la zone B. Donc les Nîmois qui essayent de nouveau de s'approcher de la cage de Mike Maignan, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, à moins que ici Eliasson qui a réussi à conserver le ballon, mais non, c'est récupéré finalement par la défense lilloise au niveau de leur surface de réparation. Sven Botman qui essaie de trouver des solutions et qui va essayer d'allonger devant sur Burak Yılmaz, mais finalement c'est récupéré directement par Ueda dans le rond central dans la zone B même pour les Nîmois. Alors que là c'est Renaud Ripard qui va tenter sa chance à 25 mètres du but de Mike Maignan. Plein axe, il va trouver finalement les gants du portier lillois et sans danger pour les hommes de Christophe Galtier. Mais deuxième frappe à mettre du côté des Nîmois alors que Lille n'a toujours pas trouvé le cadre de Baptiste René. Alors qu'on va repartir du coup avec le capitaine lillois José Fonte qui va trouver Benjamin André. On va passer dans la moitié de terrain nîmoise, voilà, qui est fait avec Zeki Selic. On est en zone D pour trouver Burak Yılmaz à l'angle de la surface de réparation nîmoise. Zeki Selic qui va retrouver Yılmaz. Non, il est bien repris par Renaud Ripard et ce sont les Nîmois qui vont pouvoir contre-attaquer. Oui, effectivement, ici avec Ferrat qui lance dans la profondeur
un Nîmois, c'était Guessoum qui était lancé, mais finalement il va concéder la touche, même s'il réclamait une faute, il ne l'obtiendra pas et c'est Sheka qui peut relancer tout de suite. Ballon au pied qui va se prolonger sur Bamba. Attention, Bamba qui a essayé de transmettre dans la profondeur à Burak Yılmaz, mais c'est récupéré par la défense nîmoise bien aux aguets sur ce coup-là. Et finalement, c'est Selik qui récupère le ballon. De nouveau, Bamba qui essaye de s'insérer en zone C dans la défense nîmoise, mais c'est raté et c'est récupéré par les joueurs de Nîmes. Allez, les joueurs de Nîmes avec Ueda qui va tenter de trouver là-bas Koné, c'est trop long et Botman va pouvoir intervenir et ça va être une touche pour les Nîmois. Alors pour l'instant, le LOSC ne trouve pas la solution devant. Ils ont fait tourner le ballon, ils repassent à chaque fois vers Font ou Botman et le bloc nîmois est très en place pour l'instant. Alors est-ce qu'ils vont tenir 90 minutes? Ça, on ne le sait pas, mais pour l'instant ce sont les Nîmois qui ont eu le plus d'occasions alors que les Lillois touchent plus le ballon, mais ils n'en font rien. Et là c'est encore Nîmes qui va pouvoir trouver un bon long dans la surface. Non, le centre est loupé et Zeki Selic va pouvoir repartir à l'assaut. On est en zone A, on va trouver tout de suite Timothy Weah qui voit Burak Yılmaz faire un appel. C'est bien donné ça avec Weah encore, Meling qui intervient et Meling va pouvoir dégager les siens avec Renaud Ripard. Oui, effectivement, là on a une première accélération lilloise depuis le début de cette partie, mais pour l'instant beaucoup de difficultés de leur part pour s'approcher ne serait-ce que de la surface de réparation de Baptiste René. Et à l'instant c'est les Nîmois effectivement qui ont le ballon, mais une faute a été commise au niveau de la ligne médiane par Benjamin André sur un joueur nîmois. Il s'agit de Fomba. Koné, ouais, effectivement, et l'arbitre qui va effectivement accorder une faute aux Nîmois, même si ça conteste un petit peu ici. Finalement non, le ballon est toujours lillois, on voit que ça discute beaucoup et c'est relancé de l'autre côté là-bas en zone B par les Lillois qui pour l'instant effectivement prennent leur temps. Sheka ici qui effectivement continue de discuter, alors on ne sait pas bien ce qu'ils se disent, mais finalement oui, voilà, il rend le ballon aux Nîmois. Les Nîmois récupéraient le ballon. Et c'était une sorte d'entre-deux et les Lillois n'ont pas compris, ils ont gardé le ballon. Exactement. Finalement on s'est mis d'accord et on a rendu ce ballon à Baptiste René. Par fair play effectivement, Allez, et c'est les Nîmois. Guessoum qui va trouver Meling qui va revenir dans les pieds du gardien dromois Baptiste René, le gardien formé à l'US Mours-Saint-Eusèbe du côté de la Drôme, pas loin de Romans-sur-Isère. Et ça devait être Ueda qui va repartir avec Koné. Très bien trouvé Koné entre Font et Botman. Attention, et monsieur l'arbitre lève son drapeau. Il y aura hors-jeu, mais on va laisser l'avantage pour monsieur Frank Schneider. Et c'est du coup Zeki Selic qui va pouvoir repartir. On est en zone A. On va retrouver David, Selik et on va changer de côté avec Sheka. Oui, avec Sheka qui a le ballon ici sur au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Et pour l'instant il va revenir beaucoup de jeux en retrait. On s'appuie essentiellement sur la charnière centrale, en tout cas beaucoup sur les défenseurs. On essaye de trouver par des longs ballons dans la profondeur. Ici c'est fait devant avec Reinildo qui a le ballon au niveau de l'entrée de la surface de réparation. Il arrive à le conserver, il arrive à centrer. Et finalement non, ça tombe sur des joueurs lillois, mais qui dégage mal et les Lillois peuvent récupérer le ballon en zone D ici par l'intermédiaire de Selik. Burak Yılmaz dans la surface de réparation qui essaie de se retourner pour frapper, mais c'est raté. Timothy Weah, maintenant c'est Jonathan David qui essaie de le récupérer. Un petit peu de confusion ici aux abords de la surface de réparation et les Nîmois qui n'arrivent pas à se dégager ici à Pierre-Mauroy. 9 minutes de jeu, toujours 0-0. Et pour l'instant, les Lillois, depuis 2 minutes peut-être, en tout cas sur les dernières actions, ont réussi à s'approcher un peu plus dangereusement des buts de Baptiste René. Oui, on joue la 9e minute et ça y est, là, tous les joueurs lillois campent maintenant dans la zone de terrain nîmoise. On va essayer de trouver Burak Yılmaz qui joue dos au but et qui va être précieux face à un bloc très resserré. On l'a vu, là, tout à l'heure, il a reçu un ballon, il a pu tout de suite se retourner, frapper. Ça va être des actions très importantes pour les Lillois, surtout en ce début de match où les Nîmois restent bien en défense. Et là, ce sera encore Zeki Selic qui va pouvoir jouer cette touche. On est en zone D. On va retrouver Benjamin André. Benjamin André va devoir repartir de derrière. Voilà qui est fait avec José Font en zone A. Maintenant Sven Botman en zone B. Et on va pouvoir replacer une attaque dans le camp nîmois.
Effectivement, hein, on voit pour l'instant les Lillois qui prennent leur temps. Ici maintenant Reinildo en zone D qui s'appuie sur Bamba, qui remet sur Burak Yılmaz. On voit beaucoup de jeux en remise. Ici Selik qui est aux abords du rond central qui essaye de contourner, qui va frapper de loin, mais c'est contré par un joueur nîmois, en l'occurrence il s'agit de Fomba. Et ça lui revient dans les pieds. Hein. Les deuxièmes ballons qui reviennent beaucoup sur les Lillois qui peuvent replacer des attaques rapidement. Ici encore Reinildo en zone D qui va effectuer un centre. C'est David qui a la retombée du ballon qui arrive à contrôler de la poitrine. Et finalement qui ne parvient pas à frapper, même si Bamba était là dans un second temps pour essayer de frapper. Hein. Effectivement, c'est confus du côté des Nîmois, ils ont du mal à se dégager, à ressortir proprement les ballons. Hein. La possession, pour l'instant, un petit chiffre, 61% de possession pour les Lillois et donc 39 plutôt pour les Nîmois. Donc pour l'instant, un avantage de possession pour les Lillois, même s'ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore eu d'occasion ni même de tir à effectuer dans cette partie, Martin. Ouais, pour l'instant, ce sont les Nîmois qui ont eu 2 tirs depuis les 10 premières minutes de cette rencontre. Mais on sent des Lillois qui vont monter petit à petit en pression. On a vu là un très bon mouvement, un centre de Reinildo pour trouver Jonathan David esselé dans la surface nîmoise. Il n'a pas pu contrôler et Melling a bien intervenu. Et pour l'instant, ce sont les Lillois qui vont venir petit à petit camper dans le camp nîmois pour essayer de trouver la faille. Pourquoi pas avec ce centre de Reinildo depuis la zone C. Non, il est contré par un nîmois et c'est du coup Zinedine Ferrat qui va repartir de l'avant. Zinedine Ferrat, il va aller provoquer en duel José Font, il gagne ce duel, il va bien trouver là-bas Eliasson, Moussa Koné, la frappe et le but, le premier but de la rencontre pour le Nîmes Olympique. On joue la 11e minute et c'est Moussa Koné qui vient marquer ce but et c'est son 3e but en 4 matchs pour l'attaquant sénégalais. Et quel mouvement de Zinedine Ferrat, parti en contre-éclair, venu provoquer José Font. Il a bien trouvé cette passe pour Eliasson. Eliasson a tout de suite transmis à son coéquipier Moussa Koné, et Moussa Koné qui vient fusiller Mike Maignan du pied droit enroulé en pleine lucarne côté gauche, et ça fait du coup 1-0 pour le Nîmes Olympique. Effectivement, complètement esselé sur cette action. Mike Maignan qui n'a rien pu faire, il avait bien suivi l'action et il a pu effectivement délivrer un missile pleine lucarne, et les Lillois surpris, même si ils avaient 2 petites alertes en début de cette partie avec 2 frappes, même si elles n'étaient pas cadrées, mais c'était tout de même 2 frappes pour les Nîmois. Et voilà, ils sont bien entrés dans ce match, les Nîmois, et maintenant c'est aux Lillois de répondre, puisqu'effectivement après 12 minutes c'est bien eux qui sont menés. Et attention, parce que s'ils perdent ce soir, ils pourraient peut-être laisser leur place de leader au Paris Saint-Germain en cas de victoire des Parisiens face à Lyon. Et tout de suite sur le coup d'envoi, c'est les Nîmois qui récupèrent le ballon en zone B et qui vont pouvoir essayer de centrer sur cette action-là. Les Lillois en difficulté dans ce début de rencontre, Martin. Ouais, avec Eliasson qui trouve un très bon ballon sur Renaud Ripard au but. Renaud Ripard qui va pas pouvoir transmettre à Zinedine Ferrat, et c'est du coup maintenant les Lillois qui vont repartir en contre avec Burak Yılmaz. On est en zone D. Burak Yılmaz qui fait jouer son physique contre Guessoum. Il garde ce ballon, il le transmet à Selik. Allez, on va mettre un peu le pied sur ce ballon pour les hommes de Christophe Galtier. On va aller chercher Reinildo dans la zone B. Et on l'avait dit tout à l'heure, les Lillois ont le ballon mais n'en font rien. Et Nîmes en 3 tirs, 1 but, et ça fait du coup 1-0 après 13 minutes de jeu. Les Lillois qui sont menés et qui font la mauvaise opération du jour. Si avant le choc entre Paris et Lyon, alors que là on a un bon ballon trouvé par Selik dans la surface, non, il va être dégagé par Ueda, Reinildo, Xheka. Maintenant on est en zone C, Xheka qui va pouvoir trouver un très bon ballon là pour Timothy Weah. Il vient casser une ligne avec Zeki Selic. On est en zone D le long de la ligne de touche, Zeki Selic qui va recentrer. On va retrouver Sven Botman dans le rond central et on va repartir de l'autre côté avec Reinildo. Oui, effectivement, les Lillois qui malgré tout ne s'affolent pas. Ici qui a trouvé Reinildo retrouvé par Bamba qui peut centrer, et ça a été délivré. On pensait que ça allait sortir en corner, mais finalement c'est Baptiste René qui récupère et qui va relancer tranquillement sa défense. Mais en tout cas, effectivement, les Lillois surpris sur ce début de rencontre, et ce ne sera pas un 16e clean sheet pour Mike Maignan cette saison en Ligue 1. Faut le rappeler quand même, Lille qui est la meilleure défense de Ligue 1 cette saison, qui avait encaissé 17 buts avant le but de Koné, donc maintenant 18 buts encaissés par Lille cette saison. Donc c'est plutôt une surprise finalement de voir Nîmes ouvrir le score ici au stade Pierre-Mauroy. Et pour l'instant les Lillois qui vont pouvoir relancer tranquillement. Ici Bamba qui essaie d'être trouvé dans la zone D, qui va pouvoir récupérer le ballon, qui va pouvoir faire tourner sur Seka aux abords du rond central, et Seka va changer de côté complètement, mais finalement c'est raté et ça retombe tout de suite sur la poitrine de Zinedine Ferrat, même si derrière il n'arrive pas à faire une bonne passe en profondeur pour ses attaquants.
Allez, avec Melling là qui va repartir. Melling très bien fait, sa pied gauche qui vient encore provoquer Selig. Il est touché, non, il va protester contre monsieur Frank Schneider, mais pourtant ça sera une touche et c'est Selig qui va pouvoir remettre le ballon en jeu avec André. Non, André qui fait un appel et on va prendre son temps côté lillois. Pourtant, c'est à eux maintenant de faire le jeu. Hein. Il faut aller marquer vite avant de s'endormir et d'oublier qu'il faut aller chercher les 3 points pour rester à la première place du championnat. Et c'est Sven Botman qui va repartir avec Sheka. On est en zone B. Sheka, Botman bien trouvé ça avec Jonathan Bamba proche du rond central. Non, c'est les Nîmois qui récupèrent et Moussa Koné ne peut pas repartir en contre. Il est tout de suite repris par Sheka et c'est Reinildo là qui va amorcer cette contre-attaque. Reinildo, on est en zone C, on va aller centrer avec Jonathan Bamba qui gagne son duel face à Ueda. Jonathan Bamba, on est proche du poteau de corner là-bas, pas loin de la surface de réparation maintenant. Et Bamba repris par 2 joueurs nîmois et c'est donc les Nîmois qui vont pouvoir repartir avec Fomba, Ueda maintenant. Ueda qui va pas se poser de questions et qui va dégager de l'autre côté. On était en zone D, on était en zone C, on est maintenant en zone D avec Zinedine Ferhat. Zinedine Ferhat qui va chercher la faute face à Timothy Weah. Et les Nîmois vont pouvoir prendre leur temps avant de jouer ce ballon. Effectivement, beaucoup d'imprécisions des Lillois finalement dans les 30 derniers mètres. Hein. Pour l'instant, c'est eux qui ont réussi à faire le plus de passes dans cette zone-là. 40 passes depuis le début de la partie dans les 30 derniers mètres pour les Lillois, mais de l'imprécision. On a vu des centres du côté gauche de la part de Reinildo notamment, mais pour l'instant il a du mal à trouver la tête de ses attaquants, que ce soit Jonathan David ou même Burak Yılmaz, alors que pourtant ces 2 joueurs ont inscrit 9 buts à eux seuls depuis le début de la saison. Mais ici c'est les Nîmois maintenant qui sont à l'attaque avec Melling qui va pouvoir essayer de centrer, en tout cas de trouver un partenaire. C'est bien fait en zone A, et les Nîmois qui arrivent à conserver le ballon. Ça revient sur Ferhat qui va pouvoir être décalé, qui va essayer de centrer. Ferhat dans la zone A, il essaie de s'enfoncer dans la surface de réparation. C'est raté, mais il va peut-être réussir à obtenir un corner. Non, que dit monsieur l'arbitre, ce sera un renvoi au 5,50 m pour Mike Maignan. Mais en tout cas, les Lillois bien mis en difficulté par l'Olympique nîmois en ce début de partie. Et effectivement, pour l'instant, après 17 minutes de jeu, c'est bien Nîmes qui mène 1-0 ici au stade Pierre-Mauroy, même si pour l'instant le ballon est dans les pieds des Lillois en zone B avec Sven Botman qui va revenir vers son capitaine José Fonté. Allez, avec José Fonte, on est dans le rond central. Sheka, Fonte, Botman, c'est un peu le trio qui a beaucoup touché de ballon depuis le début de la rencontre, mais qui ne permet pas de trouver des bons ballons devant. Et là, pourtant, c'est Reinildo qui va trouver Jonathan David avec José Fonte qui rentre presque pas loin de la surface là avec Timothy Weah. Maintenant, on est dans la zone D et on est bien repris par Renaud Ripard et Burak Yılmaz qui va aller s'arracher pour récupérer ce ballon proche du poteau de corner. Il y aura une touche pour les Nîmois et les Lillois vont pouvoir rester assez haut pour essayer de récupérer ce ballon tout de suite. Et c'est Melling qui va jouer cette touche. Effectivement, pour l'instant les Lillois qui ont du mal à se trouver finalement aux abords de la surface de réparation de Baptiste René. Et même si là c'est à eux de mettre le pressing ils y arrivent bien puisqu'ils récupèrent le ballon avec Selig en zone D qui va essayer de trouver David. Finalement ça revient sur Sheka qui va pouvoir renverser de l'autre côté là-bas sur Reinildo en zone D. Reinildo qui lève la tête, qui revient vers Sheka et qui revient même vers Botman dans le rond central. Pour l'instant, beaucoup de passes finalement vers l'arrière. En tout cas, on redouble, mais on a du mal à progresser. Même si ici Reinildo est le long de la ligne de touche en zone D. Et voilà, on voit encore une fois ce qu'on a beaucoup vu depuis le début de cette partie. Ça revient sur les défenseurs derrière et on change de côté ici avec Fonté. Selig en zone D qui s'appuie sur Weah et finalement ça revient dans les pieds de Fonté. Selig à nouveau. Il va essayer de s'enfoncer dans la surface de réparation, mais ça ne paye pas et ça revient sur Botman dans le rond central. On essaie de contourner ce bloc nîmois très bien organisé finalement. C'est un 4-1-4-1 mais ça ressemble plus à un 5-4-1 finalement. Ouais. Et ça empêche les Lillois de centrer, même si ici c'est Jonathan David qui a le ballon qui a failli se retourner et finalement il n'y parvient pas. Et ça donnera un corner pour les Lillois, Martin, sur cette occasion. Allez, le premier corner de cette rencontre, il va être joué par Jonathan Bamba. Et oui, comme tu le disais, les Lillois, ils n'arrivent pas à trouver la faille dans ce bloc défensif. On a vu Zinedine Ferhat qui est au même niveau que les défenseurs centraux. Et là, le corner qui va être joué par Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui va chercher au deuxième poteau Sheka. Elle est bien trouvée, Sheka. Et ça fait le but de l'égalisation de la tête grâce à un superbe corner
de Jonathan Bamba qui allait chercher au deuxième poteau. Sheka complètement esselé. Il met une tête un peu piquée, pas vraiment de vitesse, mais ça suffit pour surprendre le gardien nîmois Baptiste René. Et un partout pour les Lillois. Ils n'avaient pas vraiment tiré depuis le début de cette rencontre. Et là, première occasion un peu chaude sur un corner et ça rentre. Et c'est du coup le but du 1 partout pour Sheka. Effectivement, un premier tir cadré de cette rencontre pour les Lillois. Et sur ce corner bien tiré sur Bamba, Sheka était assez esselé finalement, non loin du point de pénalty. Et il n'a eu juste à ajuster sa tête tranquillement sur tout le long du montant droit de Baptiste René. Et finalement, le pauvre gardien nîmois ne pouvait pas faire grand chose sur cette action, comme Mike Maignan sur l'ouverture du score de l'Olympique nîmois. Donc finalement, réaction rapide du LOSC. En tout cas, ils ont pas douté longtemps. À voir maintenant s'ils vont pouvoir creuser le score. Mais en tout cas, effectivement, après 20 minutes de jeu, on est bien à 1 partout ici au stade Pierre-Mauroy. Et en tout cas, pour les Lillois, ça pourrait être une bonne opération. Ici, Burak Yilmaz qui va essayer de récupérer le ballon sur une mauvaise transmission des Nîmois. Mais finalement, ils vont pouvoir se relancer plus proprement. Les coéquipiers de Baptiste René. Ueda qui avait bien senti le coup, qui allait tacler le ballon dans les pieds avant qu'ils arrivent dans les pieds de Burak Yilmaz, alors que c'est les Lillois là qui vont repartir en contre avec Jonathan Bamba. On est en zone C, on n'est pas loin de la ligne de touche. On va réaxer le jeu dans le rond central avec Sheka. On repasse un peu par derrière. Pour l'instant, du côté lillois, il y a beaucoup de passes en arrière. C'est peut-être un peu ce qui les freine dans leur envie de marquer des buts. En tout cas aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de frappes et c'est parce qu'on a surtout un bloc qui est bien en place côté nîmois, côté des maillots blancs du Nîmes Olympique. Et là on va trouver un très bon ballon pour Zeki Selic. On était en zone B, on passe directement dans la zone D avec Zeki Selic, le numéro 2 lillois, et Benjamin André. Sheka, le buteur, qui va retrouver Sven Botman. On va repasser maintenant du coup en zone C. On revient en zone D avec le capitaine José Fonte. Benjamin André, il a du champ, il va pouvoir transmettre ce ballon à Timothy Weah qui est le long de la ligne de touche, qui va pouvoir centrer. Au deuxième poteau il n'y a personne et c'est Alakouche qui va récupérer ce ballon. Non, il va le laisser filer en touche et ce sera du coup une touche pour les Nîmois. Effectivement, les Nîmois qui vont essayer de se relancer proprement. On a vu depuis le début de la partie qu'ils étaient capables de se montrer dangereux avec déjà plusieurs frappes avant le but qu'ils ont inscrit. Donc là, même si c'est les Lillois qui font un pressing haut, qui gênent leur relance, les Nîmois ont la possibilité de s'approcher des buts de Mike Maignan. En tout cas, les Lillois qui vont continuer à tourner. Depuis le début de la partie, on n'a pas vu beaucoup l'entraîneur Christophe Galtier se mettre dans sa zone technique. Ici, c'est plutôt Pascal Planck qu'on voit debout pour les Nîmois. Mais pour l'instant, effectivement, Christophe Galtier qui ne s'affole pas, qui reste sur son banc, qui observe ses joueurs. Mais pour l'instant, pas trop de consignes délivrées de la part du coach lillois. En tout cas, ces joueurs ont répondu rapidement et pour l'instant, c'est les Nîmois ici qui ont le ballon en zone A avec Zinedine Ferrat bien pressé par Selic. Les Lillois qui essayent de récupérer le ballon, mais Zinedine Ferrat récupère, il transmet dans la profondeur pour personne, ça arrivera directement dans les pieds de Sven Botman. Très bon mouvement là du côté des Nîmois, tout en une touche en triangle avec Ripard, Ferrat et Koubas. Mais le mouvement n'a rien donné, c'est donc les Lillois qui vont repartir avec Zeki Selic. On est en zone D, on va retrouver José Fonte en zone A, maintenant Sven Botman en zone B et on va passer en zone C. On aura fait les 4 zones en moins de 5 secondes et on va aller chercher une faille côté droit en zone D avec Zeki Selic. Non, on va repasser dans le rond central avec Sven Botman. Et on va toujours pas trouver de solution côté lillois. Là on joue un peu à la baballe, on se fait des petites passes qui n'apportent pas grand chose. On attend du mouvement devant et c'est José Fonte qui doit prendre ses responsabilités. Voilà, José Fonte qui revient à 30 mètres du but là, qui tente une percée avec Zeki Selic, le petit pont sur Melling. Zeki Selic le centre, Ueda qui contre ce ballon de la tête. José Fonte qui est resté très haut va pouvoir récupérer, il va transmettre à Benjamin André et Benjamin André va aller voir en zone C avec Reynildo. Reynildo qui a le ballon dans les pieds, qui revient directement sur Benjamin André. On fait beaucoup d'allers-retours entre la gauche et la droite pour essayer de contourner cette défense, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec Martin. Défense bien organisée qui pour l'instant a juste cédé sur un corner. Ici c'est un centre qui est effectué de la part de Selic et c'est mal dégagé finalement par Baptiste René puisque ça revient tout de suite dans les pieds des Lillois et c'est Bamba ici qui s'est essayé à une frappe
aux abords de la surface de réparation, bien contré par les défenseurs nîmois. Il peut relancer tout de suite d'une touche sur son coéquipier, sur son partenaire. C'est Benjamin André maintenant qui a le ballon, qui essaie de s'appuyer sur Jonathan David, qui revient tout de suite sur Sheka. Maintenant c'est Selik qui a le ballon, joué en 1-2 avec David, et il peut recentrer. Attention, Wea, finalement c'est Bamba qui a le ballon de frappe, et ça file au-dessus des buts de Baptiste René sur cette action. Mais quel mouvement là des Lillois, ils ont toujours en une touche. C'est parti de Reynildo là-bas en zone C, c'est revenu sur Selik en zone D, ça a joué un peu en une touche. Benjamin André, Selik, Wea, le centre qui a été loupé par Jonathan David, qui est passé juste à côté du ballon. Finalement c'est Bamba qui a hérité de ce ballon au deuxième poteau, il n'a pas pu cadrer sa frappe, c'est passé au-dessus, mais très beau mouvement du côté des Lillois. Et là il n'y a pas eu de passe en arrière, et du coup on est arrivé dans la surface du Nîmes Olympique, alors que là Baptiste René essaie de trouver un très bon ballon sur Zinedine Ferrat en zone A. C'est pas lui qui gagne son duel de la tête. Le ballon file dans les pieds de José Fonte, et c'est Sven Botman qui va pouvoir essayer de lancer Timothy Weah dans la profondeur. Non, Gessoum va intervenir. Finalement Melling de la tête, et Melling qui va pouvoir transmettre tranquillement à Baptiste René, qui s'empare du ballon de la main, qui va relancer très vite sur Alacouche. Effectivement, Alacouche ici en zone B, qui essaye de progresser, qui progresse toujours au ballon au pied, qui transmet à un partenaire pour centrer. C'est centré en zone A pour Zinedine Ferrat, mais finalement c'était récupéré directement par un défenseur lillois. Et maintenant c'est Jonathan David qui est lancé dans la profondeur en zone D, mais le ballon est bien sorti par Gessoum, et c'est une touche en faveur des Lillois à 5 mètres de la ligne médiane, mais dans le camp de Nîmes. Et c'est Selik qui va jouer cette touche pour les Lillois, même si là-bas on attend avant de remettre le ballon en jeu, parce que il semblerait que ce soit Sheka qui a des difficultés à reprendre le jeu. Il a pris un petit coup, mais finalement ça va, il recourt, même s'il boitille un peu. À surveiller en tout cas. La touche est jouée par Selik qui met sur André, et finalement c'est Botman qui va relancer directement sur Reynildo là-bas en zone B. Sheka finalement au niveau du rond central qui vient de remettre le ballon. Ça a l'air d'aller mieux pour le défenseur néerlandais du LOSC. Allez, le jeu qui va repartir de la zone C avec Botman qui cherche Bamba. La passe elle est loupée, et c'est du coup Eliasson qui va pouvoir récupérer ce ballon. On est en zone B, Eliasson va retransmettre à Alacouche. Alacouche trouve un très bon ballon sur Koubas. Finalement Koubas qui avait du champ là dans le milieu de terrain, il est revenu derrière avec Ueda, et c'est maintenant reparti en zone D avec Melling, Gessoum, René. Et René qui va pouvoir dégager les siens. Voilà, on va lancer un long ballon sur Eliasson en zone C. Un très bon ballon du gardien nîmois. Et on va repartir avec Koubas qui va chercher maintenant Melling en zone A. Ça lance des très bons ballons, des très belles transversales, et à chaque fois elle tombe dans les pieds des Nîmois qui sont très justes avec Zinedine Ferrat. Melling, le très bon contrôle de Melling. La frappe de Renaud Ripart, et elle est contrée par des Lillois, et c'est Benjamin André qui hérite de ce ballon. Benjamin André qui est bien pris par Koubas qui va presser Renaud Ripart, et là José Fonte qui loupe Selik qui loupe complètement son dégagement. Il pousse le ballon pied gauche avant de le frapper pied droit, et du coup ce sera une touche pour les Nîmois, et c'est Melling qui va s'en charger. En tout cas, belle occasion sur cette très longue transversale. Melling avait été trouvé, il s'était inséré dans la surface de réparation, et il avait réussi à enrhumer 2 défenseurs lillois pour frapper, et finalement c'est contré par Sven Botman, tout juste contré. Une grosse occasion là pour les Nîmois, et c'est eux qui ont l'opportunité de rejouer tout de suite avec cette touche. C'est rapidement joué, mais finalement ça sera un 5,50 m pour les Lillois, et c'est rapidement relancé au pied par Mike Maignan directement sur Sven Botman, puis sur Sheka. Et même Benjamin André ici en zone A. On essaye de se relancer du côté des Lillois là, même si on avait réussi à se procurer quelques occasions. Les Nîmois remettent quand même le pied sur le ballon et montrent qu'ils n'ont pas abdiqué, en tout cas dans cette partie pour l'instant. Néanmoins les Lillois ont une possession bien à leur avantage, puisque c'est 72% de possession pour les Lillois et seulement 28% pour les Nîmois. Donc on voit ici que les Lillois ont l'avantage, à l'image de Jonathan Bamba ici, qui conserve le ballon en zone C et qui peut remettre sur Botman. Et c'est Burak Yilmaz ici qui est trouvé aux abords de la surface de réparation. Finalement les Lillois qui butent sur la défense nîmoise encore une fois. Mais on voit des occasions, en tout cas des occasions de se rapprocher du but pour les Lillois. Ils se montrent de plus en plus dangereux. Là c'était Jonathan Bamba qui a failli surprendre tout le monde avec un petit ballon piqué au-dessus de la défense nîmoise pour trouver Burak Yilmaz ou Jonathan David. Finalement aucun des deux, mais c'était bien joué de la part de Jonathan Bamba, qui va encore récupérer ce ballon, et il est bien pris par le défenseur nîmois.
c'était à la couche et c'est donc eux qui vont repartir à l'attaque avec Koné, Moussa Koné. On est en zone B, Moussa Koné qui va se jouer littéralement de Botman. Là il a contourné ballon au pied, finalement il va pas pouvoir garder ce ballon et c'est Jonathan Bamba. On joue la 29e minute, toujours un partout dans cette rencontre et c'est les Nîmois qui vont remettre le pied sur le ballon. On est dans le rond central avec Melling. Melling il a du champ, il peut monter, il a raison. Melling s'il n'est pas attaqué il va jouer avec Zinedine Ferrat. On est en zone A, on est le long de la ligne de touche, il va retrouver Melling dans la surface. Melling le centre, il est contré par Benjamin André et on va repartir du coup de l'avant pour du côté des Lillois. Et on va passer tout de suite voilà, pour Burak Yılmaz en zone D. Burak Yılmaz qui tente de laisser passer le ballon, c'est bien fait, ça a surpris Gessoum. Timothy Weah, il va perdre le ballon et c'est donc les Nîmois qui vont repartir. Effectivement, hein, les Nîmois ici avec le ballon pour Fomba, mais pour l'instant les Lillois ont du mal en tout cas depuis leur but finalement à de nouveau être précis, les mêmes erreurs qu'ils ont depuis le début de la partie, hein. On joue depuis une demi-heure, hein, même si ici le ballon est donné en profondeur à Burak Yılmaz qui s'infile dans la surface de réparation, il revient en zone C, mais finalement ce sera un hors-jeu. Sifflé par le corps arbitral et donc effectivement un Burak Yılmaz sur cette passe en profondeur qui était hors jeu, mais les Lillois qui ont du mal, hein. Ici effectivement depuis une demi-heure il y a bien un partout entre les deux équipes après l'ouverture du score de Koné pour les Nîmois. C'est Cheka qui a répondu pour les Lillois sur une tête après un corner de Bamba, mais un petit peu d'imprécision finalement à chaque fois qu'on s'approche de la surface de réparation pour les Lillois. On a du mal à se trouver, en tout cas à trouver les deux attaquants que sont Jonathan David et Burak Yılmaz. Alors que Benjamin André là, va transmettre son ballon en zone C pour Reinildo qui a du temps. Il va transmettre voilà, derrière à Sven Botman. Sven Botman et José Font, ils vont avoir touché un nombre de ballons impressionnant à la fin du match je pense. Et on va retrouver Benjamin André, on va revenir dans le rond central. José Font maintenant. Et José Font voilà, qui le fait depuis maintenant 10 minutes. Il prend le ballon, balle au pied et il vient casser la ligne à lui tout seul en remontant ce ballon. Balle au pied et finalement on va aller chercher là-bas, très bien fait en zone C, Jonathan Bamba qui va chercher Reinildo, non il n'est pas trouvé parce qu'il est contré par Eliasson, mais c'est toujours Jonathan Bamba qui va récupérer ce ballon. Jonathan Bamba, on est en zone C, on est le long de la ligne de touche maintenant avec Reinildo qui va trouver Jonathan David qui a permuté avec Burak Yılmaz. Jonathan David, passement de jambe devant Ueda, il est pris par la défense nîmoise et il va y avoir un très bon coup franc là à jouer. On est dans l'angle de la surface de Baptiste René, dans l'angle dans la zone C. Et on va aller jouer un coup franc. Burak Yılmaz arrive à toute vitesse pour s'en charger. Finalement, Jonathan Bamba prend lui aussi le ballon au pied. Cheka s'avance lui aussi. Alors il y a 3 joueurs lillois autour du ballon. Mais c'est Burak Yılmaz qui positionne ce ballon. Et c'est du coup lui qui risque de tirer ce coup franc. En tout cas, Martin, tu parlais tout à l'heure du nombre de ballons touchés. Et effectivement, hein, c'est bien un défenseur qui a le plus de ballons touchés côté lillois, hein, puisque c'est Sven Botman avec 51 ballons touchés depuis le début de la rencontre. Et juste derrière, on a Selik avec 47 ballons touchés. Donc ça illustre un petit peu le fait que depuis le début de cette partie, on joue beaucoup en retrait, on s'appuie beaucoup sur la défense côté lillois pour essayer de contourner ce bloc très bien organisé pour les Nîmois, alors que c'est bien Burak Yılmaz qui va frapper ce coup franc, comme tu l'as dit Martin, en zone C, à l'angle de la surface de réparation. C'est parti, c'est frappé directement, mais c'est bien au-dessus du but de Baptiste René, une munition encore gâchée. Effectivement, hein, Burak Yılmaz qui s'en veut sur ce coup-là, puisque bien finalement, après 33 minutes de jeu, c'était l'occasion peut-être pour Lille eh bien, de prendre les devants au score. Puisqu'il y a toujours 1-1, alors qu'à l'image il y a Christophe Galtier qui passe sur les écrans géants du stade. Christophe Galtier qui est toujours immobile sur son banc et qui pour l'instant ne délivre pas trop d'indications à ses joueurs, alors que là c'est une touche qui sera jouée en faveur des Lillois le long de la ligne médiane. Alors Charlie, peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer sur un point. Est-ce que Baptiste René tire d'habitude ses 6 mètres? Parce que là on a vu que c'était Gessoum qui s'en est chargé. Il a tout de suite joué sur Baptiste René. Alors c'est une tactique qu'on a rarement vue, de jouer un 6 mètres sur son gardien pour que lui dégage. Il pourrait le faire directement. Non, je pense que c'est un petit souci musculaire, hein, parce qu'en général il tire ses 6 mètres. Il n'y a pas de souci avec ça en général. Et là c'est aussi peut-être dû alors que je vais peut-être vous laisser finir l'action parce qu'il y a un débordement sur le côté droit. Ouais, alors que là Benjamin André va pouvoir centrer. On est en zone D, Benjamin André il va être contré et c'est Fomba qui va repartir avec à la couche. Maintenant on est en zone C, on va pouvoir retransmettre et non, c'est José Font qui va se charger de la récupération et Benjamin André va chercher un long ballon sur Jonathan Bamba en zone C. Effectivement, hein, Jonathan Bamba qui va s'appuyer sur Burak Yılmaz, toujours en zone C.
On revient de nouveau vers Celik et ici c'est Burak Yılmaz alors qu'une faute est sifflée sur Celik. Alors la faute elle a été commise semblerait-il par Koubas et en tout cas ça va donner une nouvelle opportunité aux Lillois de se rapprocher, en tout cas de se montrer dangereux sur les buts de Baptiste René, même si finalement c'est joué rapidement pour José Fonté. Et ici c'est Celik qui hérite du ballon en zone D. Timothy Weah qui se rapproche de la ligne de fond de terrain et qui finalement laisse filer ce ballon. Une bonne occasion encore ratée là par Timothy Weah qui voulait centrer mais qui a tout simplement raté le ballon en armant son tir. Et c'est encore une fois, comme tu le notais juste avant Martin, peut-être un souci musculaire. Alors finalement non, c'est Baptiste René. Il semblait laisser le 6 mètres à un de ses défenseurs et finalement c'est bien lui qui va dégager loin devant. Je pense que c'est plus tactique hein, parce que côté Nîmois on a envie de relancer de derrière dans la surface de réparation et c'est aussi un moyen de garder un joueur dans la surface avec Guessoum et après Baptiste René s'est finalement ravisé pour lancer un long ballon devant. Alors qu'on va repartir du coup avec les Lillois qui vont repartir à l'assaut avec Benjamin André. On est en zone D, Benjamin André, ça y est, il y a un peu plus d'espace là dans cette défense nîmoise avec Celik. On est le long de la ligne de touche en zone D, on va aller centrer, on s'est mis sur son pied gauche. Non, ça va être José Fonte qui est très haut là sur le terrain. José Fonte qui est contré par Renaud Ripard et le ballon va quand même atterrir dans la surface avec Jonathan David, Guessoum, et Guessoum va dégager ce ballon en touche. Et oui, et du coup c'est bien une tactique hein, de Pascal Planck un peu à la Guardiola là, où on repart sur un 6 mètres directement dans la surface pour créer le surnombre de derrière, repartir propre. Et finalement Baptiste René lui s'est pas posé de question, il a envoyé une praline devant, alors que là il y a un bon centre qui va trouver la tête de Burak Yılmaz et c'est au-dessus. Et Baptiste René, encore lui, va pouvoir jouer ce 6 mètres. Ça y est, on a arrêté cette combinaison et c'est toujours lui maintenant qui prend le ballon depuis 2-6 mètres. On va aller se mettre toujours du même côté. On va revenir. Qu'on en parle pour qu'il arrête évidemment. C'est toujours comme ça, Charlie. Et du coup, on va partir en zone D. On va lancer un grand ballon. On a vu que ça marchait pas du tout cette tactique. Et Pascal Planck, malgré son coup tactique peut-être. Alors c'est peut-être lui, c'est peut-être les joueurs, hein, mais finalement ils se sont ravisés et c'est les Nîmois qui vont repartir de l'avant. Même si effectivement ici le ballon allait être récupéré par les Lillois et finalement ce sera une faute commise par les Lillois et les Nîmois vont avoir un bon coup franc hein, aux abords de la surface, en tout cas aux abords plutôt du rond central. Ici pour l'instant c'est Renaud Ripard qui se positionne au niveau du ballon, le capitaine nîmois, mais ce ne sera pas lui qui va le frapper vraisemblablement, c'est plutôt Eliasson qui s'apprête à frapper ce coup franc alors qu'on se positionne du côté lillois, même si ça discute beaucoup là autour de l'arbitre. En tout cas on essaie de se comprendre. Effectivement c'est un coup franc qui va être frappé, l'alignement nîmois est aux abords de la surface de réparation, c'est frappé par Eliasson et finalement c'est dégagé par une tête lilloise, par Sven Botman semble-t-il, et les Lillois qui vont pouvoir se relancer vers l'avant, même si le second ballon va revenir tout de suite dans les pieds nîmois. À la couche du coup qui va prendre ce ballon dans la zone B. On est le long de la ligne de touche, on va essayer de trouver Koné, il est bien pris par de Lillois et ça va être toujours le ballon dans les pieds nîmois avec Koné qui est redescendu très bas. Là on est pas très loin de la ligne centrale, il est pris par deux Lillois, il va trouver la faute. Il était entouré de Bamba et Xeka. Finalement il a bien joué le coup et du coup les Nîmois vont pouvoir repartir de l'autre côté avec Zinedine Ferrat, pied droit, pied gauche, Zinedine Ferrat finalement pied droit pour Guessoum et on va repartir du coup de derrière avec Baptiste René qui va retrouver Guessoum en zone D. On est le long de la ligne de touche là en zone D, toujours un but partout dans cette rencontre après 37 minutes de jeu. Mike Maignan va toucher un de ses premiers ballons parce que finalement Mike Maignan, même si Botman comme tu le disais tout à l'heure Baptiste touche énormément de ballons, lui il en a pas vraiment touché. On passe plutôt par les deux centraux plutôt que par le gardien, alors que Nîmes, Baptiste René touche beaucoup plus de ballons que son compère du jour. Effectivement, on passe très peu par le jeune gardien français qui vient tout juste derrière d'être appelé en sélection hein, pour les prochaines rencontres de l'équipe de France. Hein. On sait que Mike Maignan est désormais le troisième gardien derrière Hugo Lloris et Steve Mandanda, avant peut-être de monter un petit peu dans la hiérarchie des gardiens, mais pour l'instant effectivement peu de ballons touchés. Effectivement, le seul ballon peut-être qu'il a touché, en tout cas un des seuls, ça a été pour aller récupérer le ballon au fond de ses filets. Hein. Même si pour l'instant, c'est Lille qui a le ballon en main. Ici, Renildo qui s'infile dans la surface de réparation
qui centre, mais c'est bien dévié par un Nîmois en corner. Et ça va être un corner ici en zone C pour les Lillois. À 39 minutes de jeu, toujours 1-1 pour Lille. C'est le bon moment, hein, même si c'est toujours le bon moment pour marquer un but. Mais juste avant la mi-temps, ce serait une occasion idéale pour les Lillois, alors que Bamba va frapper ce corner en zone D dans la surface de réparation. Allez, il est tiré ce corner, il va retrouver la tête de José Fonte, il est bien trouvé. Et finalement le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale de Baptiste René. Et c'était un deuxième corner pour les Lillois. Et encore un deuxième corner assez chaud. Le premier avait abouti sur le premier but Lillois de la part de Xeka. Cette fois c'était José Fonte, un autre portugais qui vient trouver ce ballon de la tête. Et c'est au-dessus des bois de Baptiste René, alors que Sven Bodman va trouver un très bon ballon. Là pour Jonathan David, on est en zone C avec Jonathan Bamba maintenant. Jonathan Bamba qui va pouvoir centrer, il se met sur son pied droit, il va chercher Burak Yilmaz. Non, finalement c'est Gessoum qui va intervenir et Renaud Ripard qui transmet un ballon qui va dans la tête de Xeka. Et du coup ce sont les Lillois qui vont repartir avec Zeki Selic et Moussa Koné qui va faire voilà, jeu au sol. Il était par terre, il a mis un petit coup entre les jambes de Selic pour récupérer le ballon. Et finalement c'est donc un coup franc et c'est José Fonte qui va s'en charger. Et qui va demander à Xeka de s'en charger plutôt. Et lui il va aller mettre sa tête dans la surface de réparation. José Fonte, on sait qu'il marque beaucoup de buts, c'est souvent l'homme providentiel à beaucoup de matchs cette saison pour le LOSC. Il a parfois sauvé les siens sur des victoires à 1-0 et là on le met du coup dans la surface de réparation alors que le coup franc va être tiré par Xeka. Il est beaucoup trop long et finalement il va être touché. Et qu'est-ce qui se passe? Corner, et ça va être un corner. Mathis René était sorti, il était beaucoup trop court pour récupérer ce ballon. On pensait que le ballon allait finir en 6 mètres. Finalement il a été touché par un Nîmois et ça va être un corner, le troisième de cette rencontre pour les Lillois. Effectivement, hein, toujours frappé par Jonathan Bamba. Et comme tu l'as dit tout à l'heure Martin, c'est là qu'il y a eu des occasions chaudes pour les Lillois. C'est frappé par Jonathan Bamba et finalement dégagé des 2 points par le gardien nîmois. Et c'est tout de suite Fonte qui le remet dans la boîte, dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty. C'est confus et finalement il y aura une faute sifflée par l'arbitre. Et donc l'action qui va se terminer, semble-t-il, une faute de Burak Yilmaz. En tout cas encore une occasion finalement gâchée par les Lillois. Et Baptiste René qui va pouvoir relancer tranquillement au pied pour son équipe. En tout cas Lille pour l'instant n'a jamais lâché de points ici à Pierre-Mauroy, ou même depuis le début de la saison à l'extérieur contre les 4 derniers du championnat, hein, que ce soit Dijon, Lorient ou Nantes. Ils n'ont jamais lâché de points fait de match nul ou de défaite. Donc ce serait un mauvais pas pour Lille ce soir s'ils faisaient match nul ou même s'ils perdaient face à Nîmes, car on sait que derrière eh bien, Paris et Lyon ne sont pas loin, hein. En tout cas ça relance ici pour les Lillois au niveau de la ligne médiane. C'est dans les pieds des Lillois et ça revient de nouveau sur Sven Botman qui va transmettre à Fonte entre la zone B et la zone A. Et c'est de nouveau Fonte qui va s'appuyer ici le long de la ligne de touche en zone D sur Selic qui revient sur Benjamin André dans le rond central. On essaye de contourner toujours en faisant des allers-retours, hein, un peu à la manière d'une défense de handball, hein, en U inversé finalement, même si à force de faire des passes comme ça devant la défense nîmoise, c'est récupéré par Ferrat qui progresse seul devant dans la zone A. Et finalement non, il préfère temporiser, attendre un peu, et finalement il trouve Renaud Ripard aux abords de la surface de réparation. Et ce sera finalement perdu par les Lillois. Et Zinedine Ferrat qui essaye une frappe à 30, en tout cas 25 mètres des buts de Mike Maignan, et c'est complètement dévissé. Ce sera donc un renvoi pour Mike Maignan qui relance vite sur Xeka. Ouais, Xeka qui va pouvoir repartir alors que la frappe de Ferrat était complètement loupée, hein. Il a vu Melling passer devant lui, alors il pensait qu'il allait peut-être récupérer ce ballon, s'infiltrer dans la surface, mais il a glissé et du coup Ferrat a dû être un peu surpris. Il a tenté une frappe en première intention, c'est bien tenté, mais ça part complètement à l'opposé du but de Mike Maignan. Et du coup ce sont les Lillois qui sont repartis. On est avec Sven Botman dans le rond central, maintenant Benjamin André qui touche un peu le ballon, qui va mettre du rythme avec Rinildo. Maintenant Bamba qui va se jouer à la couche. Non, à la couche qui défend très bien, qui permet à tout le bloc de faire un et de faire reculer surtout les Lillois, avec maintenant José Fonte qui va porter ce ballon un petit peu face à Renaud Ripard. Timothy Weah maintenant, Timothy Weah sur Selic qui va retourner vers Sven Botman dans le rond central, va changer de côté avec Rinildo. Non,
il va chercher plutôt Bamba dans la profondeur et c'est bien fait ça avec Bamba qui va toucher ce ballon, il n'y avait personne au centre et c'est du coup Meling qui va récupérer Mimura Kilmaz et là il va presser le défenseur nîmois, Zinedine Ferrat qui tente mais un mauvais ballon là dans la surface en une touche, Seka le centre, Ueda c'est laborieux mais ça va finir en touche en zone C et ce sont les Lillois qui vont pouvoir attaquer de nouveau. Effectivement, Bamba qui vient de jouer cette touche en zone C. Et de nouveau, on revient sur les défenseurs derrière, sur les centraux, notamment avec Botman qui s'appuie sur André. On essaye de contourner, on prend son temps, mais en tout cas, sur ces dernières actions-là, c'était un petit peu du cafouillage dans la défense de Nîmes. Et du coup, les seconds ballons reviennent rapidement, souvent sur les attaquants lillois, même si ici, c'est Nîmes qui récupère le ballon à nouveau. Renaud Ripart qui effectue une tête, mais c'est raté. Ça revient dans les pieds de Jonathan David qui s'infiltre, qui s'approche de la surface de réparation, qui arrive à se défaire des défenseurs nîmois. Finalement, non, c'est récupéré. Il est pris même à 3 par Nîmes. Et il perd le ballon, même si derrière la relance de Nîmes ne parvient pas à... Si, c'est récupéré par les Nîmois qui essaient de se projeter vite. On est ici en zone B. Et pour l'instant les Nîmois qui conservent le ballon. Ça revient ici sur Meling en zone A. On a renversé complètement de l'autre côté, qui fait la passe à Zinedine Ferrat le long de la ligne de touche. Ça joue en 1-2. Ferrat qui récupère le ballon, qui s'approche de la surface de réparation, qui transmet à Renaud Ripart. Et finalement c'est le but de Renaud Ripart. Renaud Ripart dans la surface de réparation, qui fait un petit piqué juste au-dessus de Mike Maignan. Et ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. On joue la 45e minute et Renaud Ripart, le capitaine de Nîmes, qui sur ce ballon de Meling réussit à tromper finalement Mike Maignan dans ce stade Pierre-Mauroy. Les Lillois de nouveau finalement atteints par les Nîmois sur ce tir. Ouais, surtout quel mouvement de la part de Meling et Ferrat. Il faisait déjà beaucoup de dégâts aux Lillois depuis le début de la rencontre, mais là le 1-2-3 entre Meling, le Norvégien, et Ferrat, ça a fait beaucoup de mal. Ils sont entrés dans la surface petit à petit. Ils ont transmis un superbe ballon pour Renaud Ripart dans la profondeur. Renaud Ripart s'est mis face à Mike Maignan 1 contre 1. Il a piqué ce petit ballon au-dessus du gardien lillois et ça fait 2-1 pour les Gardois. Et la mi-temps qui est tout de suite sifflée par Frank Schneider. Ça y est, les 22 acteurs vont pouvoir retourner au vestiaire pour réfléchir un petit peu, parce que là les Lillois on les sentait mieux et sur quelques actions ils ont encaissé 2 buts. La meilleure défense de Ligue 1 est un peu mise à mal par le système tactique de Pascal Planck. On pensait des Nîmois qui allaient jouer un peu plus derrière, un peu en bloc très renforcé. Ils l'ont fait, mais sur chaque attaque ils arrivent à chaque fois trouver des très bonnes frappes ou des très bons mouvements. Ça fait 2-1 pour le Nîmes Olympique et les Lillois vont devoir revenir avec de meilleures intentions s'ils veulent, pourquoi pas, partir avec les 3 points. En tout cas, un point serait déjà une bonne affaire, parce que Nîmes en face, il y a du répondant. Effectivement, il y a du répondant et on l'a vu, les Nîmois se sont montrés dangereux. Leurs 2 buts ne sont pas volés, loin de là. L'ouverture du score par Koné à la 12e minute était largement justifiée après quelques tirs effectués par les Nîmois. Cheka a bien répondu sur corner à la 20e minute et finalement c'est Renaud Ripart qui crucifie un petit peu les Lillois juste avant la pause ici à Pierre-Mauroy. 2-1 pour Nîmes. On se retrouve juste après la mi-temps. A tout à l'heure. Et on est de retour pour la deuxième période de cette rencontre entre le Nîmes Olympique et le LOSC. Les hommes de Pascal Planck mènent 2-1 grâce à des réalisations de Koné et de Renaud Ripart. Les Lillois avaient pourtant recollé au score à la 25e minute grâce à Cheka. Et on va repartir. Et du coup, pour vous situer un petit peu, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Baptiste, Charlie et moi-même sommes en tribune de presse, la tribune sud, avec un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. Alors en bas à gauche la zone A et en haut à gauche la zone B. On suit la ligne de touche du fond et à droite on a la zone C. Enfin en bas à droite, proche de nous, on a la zone D. Et on va pouvoir repartir du coup pour cette seconde période. On le disait avant la mi-temps, les Lillois ont beaucoup le ballon, ils ont 70% de possession de balles dans cette rencontre. Et pourtant c'est Nîmes qui marque, parce que Lille ne fait pas grand chose du ballon. Ils vont souvent chercher vers l'arrière, on l'a dit, Botman est le Lillois qui a touché le plus de ballons après la demi-heure de jeu. Et du coup les Nîmois, eux, ont beaucoup plus tiré et ont été beaucoup plus entreprenants, surtout grâce à la paire Meling-Ferrat qui a fait beaucoup de mal à la meilleure défense de Ligue 1.
Et du coup le jeu qui va pouvoir reprendre alors qu'on a eu un premier changement à la pause, Timothy Weah qui n'a pas fait du tout d'étincelle dans cette première période est remplacé par Luis Arrojo et on va repartir du coup pour cette seconde période. Effectivement, et le coup d'envoi a été donné par les Nîmois et finalement il balance tout de suite un long ballon devant qui arrive dans les gants de Mike Maignan qui va de nouveau pouvoir s'appuyer sur Sven Botman et José Fonté ici en zone D et en zone C. Et pour l'instant, les Lillois effectivement qui doivent provoquer la décision dans ce match, puisque c'est à eux vraiment d'aller chercher les points s'ils veulent encore croire au titre. Avec 63 points ce soir, c'est Paris et Lyon qui s'affrontent. Mais en tout cas pour eux, eh bien, pour l'instant il va falloir montrer plus que ce qu'ils ont montré en première période, alors que là c'est Luis Arrojo, l'entrant, qui a le ballon et première mauvaise décision puisque ça a été une passe à destination finalement d'un défenseur nîmois, même si derrière il récupère le ballon et c'est toujours Luis Arrojo qui peut transmettre à Botman dans le rond central et on passe en zone A avec Reinildo qui essaye de provoquer la défense de Nîmes, mais finalement il s'appuie sur Benjamin André, revient toujours en zone A. C'est Sheka qui lance dans la profondeur. Jonathan Bamba qui va récupérer le ballon le long de la ligne de fond de terrain. Il va même récupérer un corner. Oui, corner, et ça va être joué en zone A. C'est le 4e corner pour le LOSC. Le 4e corner même de la rencontre. Nîmes n'a pas eu encore de corner et ça va être encore tiré. Le premier but de Lillois est venu sur corner, sur une tête de Xeka. Bamba va s'élancer, il va pouvoir jouer ce corner en haut point de pénalty et c'est le but. C'est le but de Lille et non, monsieur l'arbitre signale une faute finalement. Il n'y aura pas but. Tout le monde s'était un peu arrêté. Baptiste René avait été surpris. Et on a eu un petit frisson du côté lillois les Lillois qui pensaient être revenus dès la 47e minute de jeu à 2 partout. Finalement non, il y aura du coup un renvoi pour les Nîmois avec Baptiste René qui lance un long ballon en zone C. Effectivement, en tout cas on voit que c'est sur corner, en tout cas sur coup de pied arrêté pour l'instant que les Lillois ont été les plus dangereux. Donc à voir ce que ça va donner pour la seconde partie de période. En tout cas c'est Luis Arrojo ici qui récupère le ballon au niveau du rond central et qui s'infiltre en zone A. Il revient finalement derrière avec Reinildo alors que Bamba s'était proposé dans la profondeur, mais ça revient avec Benjamin André qui s'appuie sur son capitaine José Fonté et on va rester en zone A ici avec Jonathan Bamba qui a le ballon. Reinildo qui se propose sur sa gauche, effectivement Reinildo qui récupère le ballon qui va essayer de provoquer pour pouvoir centrer. C'est le cas, c'est centré, mais à ras de terre, ça arrive tout de suite dans les pieds nîmois qui peuvent essayer de se relancer en contre très rapidement avec Koné qui va transmettre sur le côté à Zinedine Ferrat, un des hommes forts de la première période côté nîmois. Zinedine Ferrat qui attend le retour de Melling dans la profondeur. Finalement non, il décide de conserver le ballon et c'est lui qui fait la décision tout seul, qui s'infiltre en zone C et finalement c'est le bon retour de José Fonté qui va récupérer le ballon et qui vont même finalement récupérer un 5,50 m pour Mike Maignan après une balle contrée par les Nîmois. Mais en tout cas on voit que Zinedine Ferrat est revenu sur le terrain avec les mêmes intentions qu'en première période. Martin. Ouais, les Nîmois qui sont encore bien en place derrière et qui vont pouvoir avoir quelques occasions, mais là c'est Jonathan David qui va essayer de faire la différence tout seul en zone A. Non, il est bien repris par 4 Nîmois et les Nîmois qui vont garder ce ballon avec Renaud Ripard. Non, finalement c'est Xeka qui va se sortir de ce duel et avec on repasse maintenant avec Zeki Selic. On est en zone B, Zeki Selic, José Fonte avec Benjamin André en zone A. Maintenant on va aller le long de la ligne de touche avec Reinildo qui se joue à la couche. Non, finalement son centre est loupé. Benjamin André récupère ce ballon à l'entrée de la surface avec Luis Arrojo qui tente de dribbler Melling. Il n'y arrive pas, il passe donc par Zeki Selic, le centre pour Jonathan David et Baptiste René qui s'interpose dans les airs et qui se couche sur ce ballon. Et les Nîmois vont pouvoir repartir tranquillement avec le gardien originaire de la Drôme qui va tenter un très très long ballon pile sur le pied de Moussa Koné. Le contrôle était bon mais bien suivi par Zeki Selic qui récupère ce ballon, qui transmet à Sven Botman et on va repartir avec Benjamin André dans la zone C et on va même aller s'infiltrer dans la zone B, pourquoi pas. Effectivement, c'est maintenant Reinildo le long de la ligne de touche dans la zone B qui récupère le ballon et qui remet finalement sur Sheka. Encore du mal pour les Lillois, la même physionomie finalement qu'en première période, qui ont du mal à conserver le ballon et finalement c'est même Nîmes qui récupère
le ballon et qui va même obtenir une faute. Reinildo qui avait perdu le ballon et qui est revenu en zone D. Ça va être un coup franc joué pour les Nîmois. En tout cas, effectivement, comme je le disais, les Lillois qui ont du mal à contourner ce bloc défensif très bien organisé du côté de l'Olympique nîmois. Et en tout cas, attention pour les Lillois de ne pas trop se découvrir, parce qu'on voit les centraux qui montent beaucoup très haut sur le terrain et on a vu la vitesse de Zinedine Ferrat ou encore de Melling, les Nîmois capables de se projeter très vite vers l'avant et pourquoi pas d'aggraver le score sur contre-attaque. Alors que là, c'est Renaud Ripart qui essaie de conserver le ballon, mais sous la pression de Sven Botman, il va finalement le perdre puisque ce sera une touche pour les joueurs lillois en zone D. Allez, Reinildo qui va tout de suite transmettre à Sven Botman et on va repartir 2-0 avec Mike Maignan, José Fonte, le capitaine lillois maintenant qui va aller chercher Sven Botman, les deux hommes de la charnière centrale qui ont touché beaucoup de ballons mais qui n'ont pas fait grand chose et qui ont surtout encaissé 2 buts alors que c'est la meilleure défense du championnat, un peu surprenant, mais ce sont les Lillois maintenant qui vont attaquer. On est en zone B avec Jonathan David qui va perdre ce ballon et c'est Fomba qui va aller récupérer, qui va trouver ce ballon le long de la ligne de touche. Il n'est pas sorti ce ballon, on dit monsieur l'arbitre. Et du coup, on va pouvoir partir. Mais non, finalement, ce sont les Lillois qui vont repartir avec Zeki Selic, Luis Arrojo, bien repris par Renaud Ripart, qui était là, qui rôdait au milieu de terrain. Et le ballon va être récupéré par les Nîmois parce qu'il y aura une faute sur Fomba. Et on va prendre son temps côté Nîmois pour le jouer. Voilà, on va prendre son temps. On va même demander pourquoi pas à Baptiste René de monter. Et voilà, on va tranquillement gagner quelques secondes. On joue que la 51e minute et toujours 2-1 pour Nîmes, et c'est pour ça que Nîmes essaye aussi de ralentir la cadence et d'éviter de se faire reprendre par des Lillois qui vont devenir de plus en plus agressifs pour aller chercher au moins un point et surtout pour eux les 3 points. S'ils veulent jouer le podium et pourquoi pas le titre en fin de saison, il ne faut pas laisser le moindre point à domicile et pour l'instant Pascal Planck réussit un sacré coup ici. Ouais, il réussit un sacré coup, peut-être comme finalement Strasbourg et Brest qui sont venus faire un nul ici à Pierre-Mauroy, et même Angers qui est venu gagner en début d'année ici, alors que pour l'instant c'est Nîmes qui a le ballon aux abords de la surface de réparation lilloise et c'est centré, mais finalement c'est récupéré par la défense lilloise et même une touche en zone D qui va être jouée par Reinildo qui va allonger loin devant. Non, finalement il se ravise et il décide de jouer sur Sheka et finalement une fois le ballon récupéré, il allonge loin devant sur Burak Yılmaz et c'est raté, et c'est même une faute commise par Jonathan Bamba sur Alakouch et qui va même prendre un carton jaune, le premier de cette partie. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de fautes en première période et c'est le premier carton de la partie qui est délivré par Monsieur Schneider à l'intention de Jonathan Bamba pour cette faute sur Alakouch, et ça donnera un coup franc pour les joueurs de Pascal Planck, non loin, à peu près à 5 mètres de la ligne médiane en zone D. Ouais, un duel aérien mal maîtrisé de Jonathan Bamba qui a touché avec son coude la tête de Alakouch, et du coup un jaune presque mérité, en tout cas mérité pour Jonathan Bamba, alors que le jeu va reprendre et ce sont les Lillois qui vont récupérer tout de suite ce ballon après ce coup franc mal négocié de la part des Nîmois. Jonathan Bamba tente de lancer Burak Yılmaz en profondeur. C'est loupé, Gessoum va pouvoir transmettre à Melling. Melling tente un long ballon vers Koné, le ballon est dans les pieds de Sven Botman et on va repartir du côté de Lille avec Sven Botman dans la surface. On est en zone C, on va passer en zone D avec Reinildo. Reinildo qui a le ballon, qui continue de progresser, balle au pied. Maintenant c'est transmis sur Sheka en plein dans le rond central, qui s'appuie sur Luis Arrojo, qui remet tout de suite sur Benjamin André en zone B, qui s'enfonce, qui va centrer pour essayer de trouver Jonathan David qui contrôle à l'entrée de la surface de réparation, mais finalement non, c'est récupéré rapidement par Koubas et c'est même délivré loin devant sur le buteur nîmois, le premier buteur nîmois Koné, qui finalement décide de calmer un petit peu le rythme. Et c'est Renaud Ripart qui a le ballon maintenant dans le rond central. Renaud Ripart qui met dans la profondeur pour Melling, mais finalement c'est récupéré par la défense lilloise et c'est Sheka ici qui va pouvoir relancer rapidement sur Jonathan Bamba et même sur David qui a le ballon maintenant en zone A, qui lance Jonathan Bamba dans la profondeur et finalement non, c'est récupéré par les Nîmois. Du rythme dans cette première période là, enfin en tout cas dans ce début de cette première partie de seconde période, beaucoup de rythme là entre les deux équipes. On voit quand même des pertes de balles de part et d'autre et le jeu qui va
d'une surface à l'autre. En tout cas, c'est un ballon qui sera récupéré par les Nîmois puisqu'il y a eu une faute et c'est Baptiste René qui va pouvoir dégager son équipe. Un hors-jeu effectivement. Alors un hors-jeu et c'est Baptiste René qui peut dégager son équipe et le ballon arrivera en zone D sur un de ses partenaires. Ouais, et on pouvait penser surtout que les Nîmois allaient rester un peu derrière pour essayer de tenir ces 3 points qui pour l'instant leur semblent promis, mais on voit que les Nîmois continuent d'aller à l'assaut et à l'image de Melling qu'on voit des fois dans la surface alors qu'il est censé être latéral gauche, il est partout Melling et surtout il montre que les Nîmois veulent encore pourquoi pas enfoncer le clou si possible. Ils sentent qu'il y a de la fébrilité dans la défense lilloise et alors que là ce sont les Dogs qui vont repartir à l'attaque avec Louis Arrojo en zone B. Louis Arrojo pas loin du poteau de corner qui va tenter un centre du pied gauche, il est bien trouvé pour Jonathan David ou Eda qui va se dégager difficilement du ballon. Il a d'abord tenté de dégager de la tête, ça rebondit sur Jonathan David et il y aura du coup le 5e corner de la rencontre, le 5e corner lillois et ça va être encore Jonathan Bamba. Alors tout à l'heure il y a eu sur le premier corner un but, sur le 4e on a eu une faute mais pourtant le ballon avait franchi la ligne de but mais le but refusé logiquement pour une faute et du coup Jonathan Bamba qui va s'élancer pour ce 5e corner sur la tête de José Fonte et c'est Baptiste René qui va s'emparer du cuir. Effectivement, et en tout cas sur cette action, Jonathan David qui était presque un peu surpris de voir le ballon de lui revenir rapidement sur la poitrine et qui n'a rien pu en faire. Et finalement encore une munition gâchée pour les Lillois alors que la relance de Baptiste René au pied ne parvient pas à trouver un partenaire. C'est Jonathan Bamba qui peut lancer Burak Yilmaz dans la profondeur. Il n'y a pas hors-jeu pour l'instant. Burak Yilmaz qui gagne son duel face à Baptiste René. Et non, finalement hors-jeu, on attendait la fin de l'action. On pensait qu'il n'y avait pas hors-jeu et c'est même le speaker du stade avait déjà lancé le jingle but et finalement non, un hors-jeu. Alors on a attendu la fin de l'action, finalement c'est bien un hors-jeu qui est sifflé. Comme c'est le cas maintenant, on attend la fin de l'action pour voir s'il y a hors-jeu ou pas et là il y avait bien hors-jeu, l'international turc était hors-jeu, même si là il discute avec Monsieur Schneider. A priori ça ne donne rien. On regarde tout ça à la vidéo mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'appel à la VAR et c'est bien Baptiste René qui va pouvoir relancer. Alors sur les écrans de retour on regarde, il n'y a pas grand chose, il y a peut-être 1 mètre à peine moins sur cette action et effectivement un Burak Yilmaz qui avait été bien lancé dans la profondeur. Et en tout cas le jeu ne reprend pas. Alors est-ce qu'on fait quand même appel à la VAR? Ça se joue à pas grand chose à mon avis. Non, ça se joue à pas grand chose mais en tout cas ça a été checké et c'est bon pour les Nîmois sur ce coup là. Mais effectivement petite alerte en tout cas pour les hommes de Pascal Planck car sur cette action ça aurait bien pu faire 2-2 On joue à présent la 58e minute et toujours 2-1 pour Nîmes. Nîmes qui réalise la bonne opération puisque avec ce résultat pour l'instant il reviendra à la 18e place de la Ligue 1 avec 29 points, ce qui leur permettrait d'être barragistes et donc pour l'instant c'est une bonne opération à égalité avec Lorient exactement, à la 17e place du coup de bon augure pour la suite pour les Nîmois. En tout cas pour l'instant c'est les Nîmois qui ont un coup franc à jouer en zone C et qui vont pouvoir le frapper. Alors attention, qui va être à la retombée de ce coup franc? Pour l'instant personne et ce sera une faute même sifflée en faveur des Lillois et c'est donc Mike Maignan qui va pouvoir relancer les siens tranquillement depuis sa propre surface de réparation. Allez, Mike Maignan qui va aller chercher tout de suite Zeki Selic en zone C. Zeki Selic CK, Fonte et Botman. Bon, de toute façon, quand ça touche CK, on sait que derrière Fonte et Botman vont peut-être toucher le ballon. En tout cas, c'est la norme pour l'instant dans cette de la première mi-temps. Et on va retrouver voilà CK, Fonte qui va pousser son ballon très loin là pour aller chercher quelqu'un entre les lignes. Non, finalement c'est CK qui va récupérer ce ballon. On est en zone B maintenant avec Zeki Selic, Benjamin André qui se met face au but. Maintenant c'est José Fonte qui va trouver Jonathan David. Louis Arrojo, la frappe du gauche, elle est contrée et c'est José Fonte qui va récupérer ce ballon. Allez, avec Burak Yilmaz, on est dans le petit cercle devant la surface de réparation. Non, ce sont les Nîmois qui vont récupérer le ballon. Zinedine Ferhat qui contrôle très bien orienté, un contrôle orienté qui met un peu Reynildo dans le vent et du coup Reynildo qui fait faute et c'est Baptiste René qui va pouvoir dégager les siens après cette petite action lilloise qui n'a rien donné. Effectivement, et Baptiste René qui va pouvoir gagner un peu de temps même sur ce moment là
Burak Yılmaz qui même lève les bras en regardant l'arbitre, en se disant est-ce qu'il ne s'est pas gagné trop de temps. Et en tout cas, ça ne donne rien. Ce dégagement de Baptiste René directement en touche. Et Renildo qui peut relancer en zone D sur Benjamin André. Mais derrière, un peu de précipitation et le ballon est récupéré par les Nîmois. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut noter, Martin, c'est que le coach lillois, Christophe Galtier, toujours pas levé de son banc. Il regarde ses feuilles, il discute avec ses adjoints. Alors peut-être encore des remplacements à venir du côté lillois, mais on voit que le coach lillois n'est jamais debout dans sa zone technique pour essayer de donner des indications. Oui. Alors que Renildo va tout de suite remettre le ballon en jeu sur Botman et puis maintenant sur Fonte qui progresse, qui s'approche du rond central, qui va essayer de trouver un partenaire. Ça va être fait là-bas sur le côté de la zone B. Finalement ça revient sur Benjamin André dans le rond central. On change de côté, c'est Renildo maintenant dans la zone A, le long de la ligne de touche, qui a le ballon. Bamba se propose, mais finalement ça revient derrière sur André qui peut centrer. Et c'est mal fait, en tout cas c'est à ras de terre et c'est directement dans les pieds nîmois. Mais comme souvent, les Lillois récupèrent souvent le second ballon et faute sur José Fonte. Effectivement, c'est une faute sifflée entre la zone A et la zone B à quoi 30-35 mètres des buts de Baptiste René. Une bonne opportunité là de marquer en tout cas pour les Lillois. Et on voit que c'est Burak Yılmaz qui s'est tout de suite saisi du ballon, qui a laissé le soin à personne d'autre de placer le ballon. Et d'ailleurs tous ses coéquipiers se sont écartés du ballon. Burak Yılmaz est tout seul. Alors Martin, est-ce que ça peut être une frappe directe ou plutôt pour un de ses coéquipiers ce coup franc? J'ai l'impression que ça va être une frappe directe. En tout cas, les joueurs sont placés pour aller peut-être suivre si Baptiste René repousse ou si le ballon touche les poteaux. Et Burak Yılmaz qui s'est lancé directement dans le mur. Et le ballon qui va finir en touche du coup en zone B. Alors que voilà, on va aller prendre des nouvelles du joueur dans le mur qui a pris ce ballon en pleine tête. Alors tout va bien, on va pas faire rentrer les soignants, mais on va attendre quelques instants. Et Charlie, peut-être qu'il y a des joueurs à l'échauffement parce qu'on vient de passer l'heure de jeu. Alors oui, il y a eu le premier changement à la mi-temps entre Timothy Weah et Luis Araujo, mais on devrait peut-être tenter des coups tactiques. Effectivement, là, avec deux joueurs qui devraient rentrer, alors que là c'était un centre de la part des Lillois, mais ça n'a rien donné. Deux joueurs qui vont rentrer côté Lillois, donc Youssouf Yazici et Renato Sanchez. Donc ils vont peut-être tenter d'apporter un peu plus de vitesse, un peu plus de jeu dans le cœur du jeu lillois notamment. On ne sait pas encore qui est-ce qu'ils vont remplacer, mais ce n'est qu'une affaire de 2 minutes. Ouais, on devrait surtout voir un Renato Sanchez qui devrait donner de l'apport offensif à ce milieu lillois avec Cheka, on le voit, Cheka André qui touche beaucoup de ballons mais qui viennent le chercher très bas et qui ont du mal à transmettre ce ballon. Alors peut-être que Renato Sanchez lui a la qualité technique pour donner un peu plus d'allant offensif à son équipe, alors que là le jeu va basculer en zone B. On est avec Zeki Selic, avec Fonte maintenant, André qui va trouver Luis Araujo, pied gauche, Luis Araujo face à Renaud Ripard, le bon crochet face à Ripard, il garde le ballon et on va aller chercher à l'opposé Sven Botman dans le rond central. Sven Botman, on va passer en zone A avec Renildo, il a de l'espace, Renildo, il est face à Eliasson, Renildo le centre, il va trouver Jonathan David sur Burak Yılmaz, il n'arrive pas à contrôler et c'est Fomba qui va pouvoir repartir avec pourquoi pas en zone B Renaud Ripard, le capitaine nîmois, le couteau suisse nîmois, et le ballon va être bien gagné par les Nîmois et ce sera une touche en zone B. Une touche en zone B effectivement. Et en tout cas tu parlais de changement Martin. Il n'y a pas que Renato Sanchez qu'on va voir rentrer sur le terrain, puisque Youssouf Yazici va aussi rentrer sur le terrain. Youssouf Yazici, on le rappelle, qui sort d'un match un peu moyen contre le Paris Saint-Germain cette semaine. On pense notamment à son penalty raté en fin de rencontre, en tout cas plutôt détourné par Keylor Navas. Mais en tout cas, Christophe Galtier, après l'entrée de Luis Araujo, qui décide de coacher et de faire rentrer deux nouveaux joueurs, ça va être fait à l'instant puisque le jeu est arrêté. Et oui, effectivement, les changements sont faits. Donc pour commencer, on va voir André qui sort exactement, et non pas Cheka, comme on pouvait s'y attendre. Ouais. Alors que voilà, Renato Sanchez va rentrer au milieu de terrain. Alors on se pose encore des questions, oui, parce que voilà, Benjamin André est rentré de l'autre côté, on l'avait pas vu, et Jonathan Bamba, le passeur décisif sur le but lillois, qui va sortir et qui va laisser sa place au Turc Youssouf Yazici. Effectivement, en tout cas, pour l'instant, les Lillois qui sont toujours menés sur leur pelouse 2-1 par Nîmes après 65 minutes de jeu. À voir si effectivement ces deux rentrées vont permettre aux Lillois de
d'avoir un peu plus d'apport offensif. En tout cas, à l'instant, c'est les Lillois qui ont le ballon au niveau de la ligne médiane, mais pas de faute sur Cheka. Les Nîmois peuvent récupérer. Ici, Koné qui a le ballon, qui réussit à le conserver, qui le transmet à Renaud Ripart. Renaud Ripart tout seul, qui s'infile dans la surface de réparation et qui frappe. La frappe de Renaud Ripart qui passe à quoi 1 ou 2 mètres à peine du montant de Mike Maignan à ras de terre. Encore une occasion pour les Nîmois là, qui ont réussi par l'intermédiaire de leur capitaine à s'infiltrer dans la surface de réparation. Attention pour les Lillois, on est peut-être plus proche du 3-1 que du 2-2 finalement sur cette occasion, Martin. Ouais, c'est sûr, et surtout Renaud Ripart qui a surpris tout le monde. En 2 touches de balle, il a réussi à transpercer un rideau défensif de 4 défenseurs. Il s'est ensuite infiltré dans la surface. Il a tenté une frappe du gauche et elle passe juste à côté des bois de Mike Maignan. Et c'est du coup les Lillois qui vont repartir avec Reinildo. Reinildo qui va toucher ce ballon. Alors que va décider monsieur l'arbitre, Franck Schneider? Et non, il va désigner le point de 6 mètres. Et ça va être Baptiste René qui va repartir. Et oui, tu as raison, pour l'instant, Nîmes a de bien plus franches occasions que les Lillois. Et on est beaucoup plus proche du 3-1 que du 2-2 pour l'instant. Alors attention, parce qu'on sait que maintenant, voilà, il y a eu des changements tactiques. On a de l'apport offensif du côté des hommes de Christophe Galtier. Mais pour l'instant, c'est Renaud Ripart qui a surtout failli doubler la mise pour lui et inscrire le 3e but nîmois, mais finalement c'est à côté. Du coup Renato Sanchez va pouvoir toucher l'un de ses premiers ballons avec Jonathan David qui est venu côté gauche maintenant. Jonathan David qui est en train de permuter avec Yazice. Yazice qui est beaucoup plus en numéro 10 là derrière Burak Yılmaz et Luis Araujo qui garde ce ballon. On est en zone A. Renato Sanchez va aller voir en zone B avec Zeki Selic encore, oui, avec Xheka qui garde ce ballon. Xheka qui va aller pouvoir trouver Renato Sanchez au milieu de terrain, qui va distribuer pour la zone A avec Reinildo. Reinildo, le centre à terre pour Yazice. Yazice qui tente une matchère devant tout le monde pour transmettre ce ballon. Finalement, non. Le ballon va être retombé dans des pieds lillois avec Renato Sanchez. Renato Sanchez qui va aller chercher José Font qui est très haut là sur le terrain. José Font, il est plus haut que Renato Sanchez, et José Font il continue son effort, il va aller demander ce ballon là-bas le long de la ligne de touche en zone B. José Font qui va maintenant avoir ce ballon, le centre de José Font, il est beau ce centre pour Burak Yılmaz. Finalement Burak Yılmaz juste un peu trop court va louper ce ballon et il va y avoir une faute sifflée par Franck Schneider de la part de Jonathan David qui a poussé par derrière le joueur nîmois, c'était Eliasson. Et du coup, Baptiste René, tout de jaune vêtu, des gants, des chaussures, du short, des chaussettes et du maillot. Un jaune fluo qui va pouvoir dégager ce ballon. Effectivement, le ballon est dégagé et pour l'instant les Lillois là sur ces dernières minutes, dernières actions en tout cas, faisaient un petit peu le siège de la surface de réparation nîmoise. Alors à voir si ça va payer, mais en tout cas des opportunités vont nécessairement se présenter aux Nîmois en contre-attaque si les Lillois continuent comme ça à être très haut dans la surface de réparation, même si pour l'instant là c'est les Nîmois qui ont le ballon et qui essayent de le garder. C'est transmis de l'autre côté là-bas en zone C. Est-ce qu'on va réussir à centrer du côté des Nîmois? Oui, c'est centré, mais finalement personne ne récupère. C'est pour l'instant les Lillois qui sont dans leur propre de surface de réparation, qui dégagent loin devant, mais ça va finalement retomber dans les pieds de Melling, toujours en zone C, qui s'appuie sur Ferhat qui est loin devant, qui va réussir à conserver ce ballon, oui, le long de la ligne au fond du terrain, qui transmet sur Melling dans la surface de réparation, et finalement non, ça revient dans les pieds lillois. Mais en tout cas on voit les Nîmois qui jouent, qui ne se contentent pas d'attendre devant leur but, et c'est finalement eux qui sont les plus dangereux là sur ces occasions. Est-ce qu'il y aura faute sur cette petite obstruction pour Renaud Ripart? Mais non, finalement Monsieur Schneider laisse jouer, et c'est aux Lillois de relancer rapidement avec Jonathan David ici qui transmet sur Reinildo en zone A. Reinildo qui essaie de centrer, mais c'est raté, ça lui revient tout de suite dans les pieds le long de la ligne de touche, et qui revient sur Renato Sanchez qui transmet à Jonathan David. C'est beaucoup de rythme là, même si c'est un peu du cafouillage, on n'arrive pas à contrôler le ballon de part et d'autre, et ça revient finalement dans les pieds de José Fonte et même de Cheka au niveau du rond central. Allez, Cheka qui va aller chercher Zeki Selic, pourquoi pas lancer un long ballon? Non, Yazice qui allait chercher le ballon très bas, Yazice pied gauche, il est contré alors qu'il voulait transmettre un ballon pour Reinildo en zone A, et heureusement que Sven Botman était encore là pour récupérer ce ballon, et c'est José Fonte, le capitaine lillois, qui va pouvoir repartir de l'avant. Non, on va repasser par Sven Botman.
Et oui, encore une fois, un Nîmes qui s'était avancé vers les bois de Mike Maignan, surtout encore grâce à la paire Ferrat-Melling. Ils ont combiné 1, 2, 3 encore une fois pour aller chercher, pourquoi pas encore une fois, Melling dans la surface pour tenter une frappe. Finalement, ça n'a pas été le cas et c'est les Lillois qui étaient repartis. Et là, les Lillois vont encore repartir de l'avant avec Louis Araujo qui va mettre de la vitesse, qui va mettre surtout son apport technique avec Youssouf Yazice devant la surface. Il a tenté de trouver Renato Sanchez, c'était beaucoup trop court, assez puissant pour espérer quelque chose. Et ce sont donc encore les Limois qui vont repartir de l'avant avec Koné. Ça sent le chaos dans ce match, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, Ouais. mais J'allais le dire, Charlie, ça fait un peu du box-to-box là, hein. Ça va vraiment d'un but à l'autre, à l'image de Jonathan David là, qui va dans la surface de réparation, qui s'est trouvé Yazice, mais non, c'est raté. Ça lui revient tout de suite dans les pieds et il va essayer de centrer, hein. Jonathan David, il essaie de centrer, de trouver quelqu'un, mais finalement non, ça revient dans les pieds de Nîmes. Mais effectivement, Charlie, t'as raison, hein. Alors qu'on a un blessé, effectivement, on a un blessé ici. Koné Qui est au sol complètement. Monsieur Schneider accourt auprès de lui, il va certainement faire rentrer les soigneurs. En tout cas, ça va donner l'occasion à tout le monde de se reposer un peu après ces quelques minutes avec beaucoup de volume de jeu, beaucoup de courses de part et d'autre. Mais pour Koné, ça a l'air d'aller mieux, Martin. En tout cas, il se relève. Ouais, en tout cas, il est debout. On n'a même pas fait appel aux soignants. Et on va pouvoir reprendre le jeu avec une touche pour Renido. Alors, elle va être rendue normalement, hein, elle va être rendue au Nîmois. Alors que Burak Yılmaz, lui, demande le ballon dans les pieds. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Burak Yılmaz? Parce que là, on va attendre que Monsieur Schneider demande la touche. Mais est-ce que on va la jouer ou est-ce qu'on va la rendre? Parce que Burak Yılmaz, lui, a l'air de vouloir le ballon dans les pieds pour la rendre à Baptiste René. Ça n'a aucun sens, mais c'est fait. Et maintenant, René va pouvoir dégager les siens avec un long ballon qui devrait trouver, pourquoi pas, la tête de Renaud Ripard, hein. On sait que lui, le dégagement qui va être tout de suite en zone C pour Ferrat avec Koné. Koné maintenant qui joue très bien le coup dos au but avec Sven Bodman. Et Sven Bodman qui a eu un petit geste d'humeur là sur Koné. On va quand même jouer ce ballon avec Renaud Ripard. On était en zone D, on va aller maintenant en zone C avec Zinedine Ferrat. Zinedine Ferrat face à Zeki Selic. Fomba maintenant. On va revenir avec Ferrat, Fomba. Et on va repartir peut-être plus tranquillement avec Renaud Ripard. Non, on est aux abords de la surface lilloise avec Ferrat encore. Ferrat face à Xheka. Ferrat pied droit et la frappe elle est trop écrasée et vient mourir à côté du but de Mike Maignan. Et ce sera du coup un renvoi au 5,50 m pour le gardien lillois. Effectivement, hein, et pour l'instant, en tout cas, ça va effectivement, comme on le disait juste avant, de part et d'autre. Assez plaisant, hein. Il reste 20 minutes à jouer, un peu moins dans le temps réglementaire puisqu'on nous joue dans la 62e minute, toujours 2-1 pour Lille. Et c'est assez débridé, hein, ça va d'un but à l'autre. Maintenant, les Lillois qui vont nécessairement se projeter vers l'avant rapidement, en tout cas, qui vont insister, hein, à l'image de ce centre de Araujo, mais complètement loupé, qui va arriver tout de suite dans les bras, en tout cas de de Baptiste René, qui prend son temps tranquillement pour relancer. C'est un peu le moment où on va commencer à gagner du temps, alors qu'on voit sur le banc qu'un nouveau changement se prépare côté lillois. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrêt de jeu, donc on va attendre un peu. Mais le ballon va être rendu aux Lillois sur ce long dégagement de Baptiste René. Finalement, on hésite encore un peu dans la partie de terrain médiane, et c'est les Lillois qui vont récupérer le ballon. Ici, Fonté qui transmet à Renato Sanchez. Renato Sanchez qui se retourne, qui essaie de semer Renaud Ripard, mais il ne parvient pas à s'en défaire. Finalement, il transmet à Yazice dans la zone B. Le long de la ligne de touche, là-bas, c'est Benjamin André. Finalement, ça revient dans les pieds de Renato Sanchez, qui va sûrement renverser de l'autre côté, en tout cas, qui appelle quelqu'un. Finalement, ça vient sur Araujo dans la zone D. On a du mal, hein, à trouver des solutions, à se projeter vers l'avant côté lillois là. Même si Xheka est trouvé, il va pouvoir renverser du côté gauche avec Renildo qui va centrer. Ça revient sur Xheka, sur Araujo. Xheka fouille et finalement le ballon est perdu et repart loin devant, même si les Lillois peuvent tout de suite repartir à l'attaque, hein. Sur ce ballon, ils récupèrent beaucoup de deuxième ballon quand ça dégage côté Nîmois. On a du mal à ressortir proprement, on balance beaucoup vers l'avant, et là c'est Yazici qui arrive à lancer dans la profondeur un coéquipier, mais finalement non, c'est touche, puisque c'est Melling qui a réussi à mettre le ballon en touche en zone B. Ouais, et tu le disais, hein, Baptiste, tu disais que les Lillois n'arrivent pas à trouver la faille dans ce rideau défensif, et on le dit depuis la 5e minute presque de la rencontre, et les Nîmois ont réussi à tenir
un rythme très soutenu en défense, mais aussi très soutenu en attaque. Ils se sont projetés très vite à chaque fois et mènent maintenant 2-1 à la 74e minute de jeu. Et les Lillois vont encore avoir la possession. Voilà, ils ont encore le ballon, mais on n'en fait rien. On va repasser par Renato Sanchez. On est en zone B. On va aller maintenant chercher Luis Araujo, Zeki Selic et Renaud Ripart qui est partout en cette fin de match. Le capitaine nîmois, lui qui a la rage, qui va avoir envie de mener les siens vers le maintien. Et pour l'instant, c'est lui qui a marqué le deuxième but nîmois et qui permet aux siens de mener dans cette rencontre, alors que les Lillois vont continuer à tenir cet assaut, ce siège de la surface nîmoise avec Yazice. On est le long de la ligne de touche en zone A, au milieu du terrain maintenant avec Sven Botman. Sven Botman, on ne sait pas quoi faire, et oui c'est ça, on attend que les joueurs décrochent. Yazice décroche beaucoup, Xeka décroche beaucoup, alors qu'il y aura un changement, Charlie. Oui, même 2 changements d'ailleurs, avec l'entrée en jeu de Boubakary Soumaré et l'entrée en jeu de Thiago Diallo qui va remplacer d'ailleurs, donc Thiago Diallo va remplacer Zeki Selic et Boubakary Soumaré va remplacer Sven Botman qui apparemment sort blessé aux adducteurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis le ballon en touche juste avant l'entrée des 2 Lillois. À surveiller en tout cas. Donc on a un milieu de terrain qui est tout neuf là du côté lillois. Effectivement, là Christophe Galtier a effectué tous ces changements, 5 changements effectués pour le coach lillois. Donc maintenant il a joué son va-tout. On est à la 76e minute de jeu, toujours 2-1 pour Nîmes. Pour les Lillois, il serait temps de marquer s'ils veulent continuer encore à croire au moins à la victoire dans ce match. Mais depuis le début de cette rencontre, on voit mal pour l'instant les Lillois réussir à marquer. En tout cas, ils ont du mal à s'approcher des buts de Baptiste René plutôt. Même si ici c'est Renildo en zone A qui va pouvoir délivrer un centre, essayer de trouver un partenaire. Mais encore une fois, le rideau défensif nîmois est très bien positionné et parvient à s'en sortir sans trop de problèmes. Et effectivement, là maintenant, on va continuer à faire tourner avec Diallo là qui a touché le ballon, et finalement c'est Renato Sanchez ici en zone B qui essaie de s'infiltrer, mais il n'y parvient pas. Renaud Ripart qui essaie de lui chipper le ballon, et finalement une petite faute commise non pas par Renaud Ripart mais par Zinedine Ferrat, semble-t-il. Et donc ce sera encore un coup franc pour les Lillois. On a vu depuis le début de cette partie qu'ils arrivaient à se montrer dangereux, les Lillois, sur coup de pied arrêté. En tout cas, c'est comme ça que leur premier but a été marqué. Alors que Charlie, on va encore avoir un changement du côté nîmois cette fois-ci. Et oui, côté nîmois cette fois-ci avec l'entrée de Lucado, le milieu de terrain nîmois, qui va remplacer un changement non pas poste pour poste, mais un changement bien tactique, puisqu'il remplace Moussa Koné, l'attaquant de pointe nîmois. Vous aurez compris le schéma mis en place pour la fin du match. On va bétonner côté nîmois. Alors est-ce que Renaud Ripart va passer du coup avant-centre? Mais de toute façon, on ne sait pas où il joue, ce Renaud Ripart, il est partout. Est-ce que toi tu sais, Charlie, quel est son poste de prédilection? Son poste de prédilection, c'est l'attaque, évidemment, attaquant de pointe, mais je pense que lui non plus ne sait pas vraiment où il joue, puisqu'à chaque match il aide son équipe du mieux qu'il peut. Et là, je pense qu'évidemment, il va prendre la place de numéro 9. Alors que Xeka va jouer ce coup franc sur Burak Yılmaz. C'est la tête de Burak Yılmaz et elle finit derrière le but de Baptiste René. Baptiste René va prendre son temps pour jouer ce 6 mètres. On joue la 77e minute de jeu, toujours 2-1 pour le Nîmes Olympique. Et les Lillois qui ne trouvent pas la faille. Alors on l'a vu juste avant ce coup franc. Ce qui a mené au coup franc, c'est des petits dribbles de Renato Sanchez. C'est peut-être sur ça que Christophe Galtier l'attendait. On le fait rentrer pour aller casser une ligne individuellement, parce qu'avec des passes on n'y arrive pas. On est obligé à chaque fois de retourner vers l'arrière. Et c'est du coup encore une fois les Lillois qui vont aller attaquer. Mais pour l'instant les Nîmois tiennent. Et on va repasser par Renildo, Diallo qui va toucher l'un de ses premiers ballons. Voilà, on va prendre la place de Botman et distribuer le jeu par derrière avec José Font, Diallo, Renildo. On est en zone 1, on va aller venir coller la ligne de touche avec Xeka. Cette fois on va aller changer de côté là-bas. Voilà, on va trouver Renato Sanchez qui est maintenant dans le couloir droit. Renato Sanchez alors qu'il était au milieu de terrain tout à l'heure. Renato Sanchez qui part en dribble, il contrôle trop loin et il va perdre ce ballon. Et Zinedine Ferrat va lui réussir son dribble et obtenir un très bon coup franc. Enfin un très bon coup franc. Tu peux dire très bon, Martin, dans le sens où tout ce qui permettra à présent de gagner du temps pour les Nîmois, ça sera plutôt très bon. En tout cas, pour illustrer ce qu'on disait juste avant sur le fait que les Lillois étaient un petit peu inoffensifs aux abords de la surface de réparation nîmoise, depuis le début de la partie, dans les 30 derniers mètres, les Lillois ont effectué pas moins de 232 passes contre seulement 84 côté nîmois dans les 30 derniers mètres lillois.
Donc c'est pas faute d'avoir le ballon et d'avoir la possession dans ces 30 derniers mètres, mais pour l'instant les Lillois n'en font rien, hein, puisque ils ont marqué qu'une seule fois par l'intermédiaire de Sheka et c'était sur coup de pied arrêté, et finalement assez peu de grosses occasions ou même de tirs pour les Lillois, alors que à l'instant c'est Diallo qui a le ballon, mais encore une fois hein, il hésite, il regarde à droite à gauche avant de transmettre finalement vers Fonté qui s'infiltre en zone B. Fonté qui court avec balle au pied pour transmettre à Renato Sanchez qui revient sur Soumaré et ça revient de nouveau sur Sheka. On fait tourner, on va renverser de l'autre côté comme souvent. Reinildo qui va essayer de centrer en zone A et finalement c'est détourné en corner. Et ce sera une nouvelle opportunité pour les Lillois sur un corner frappé en zone A. Et c'est Youssouf Yazidche qui va le frapper, ce corner. Ouais, elle est le 6e corner de la rencontre et le 6e pour le LOSC. C'est le premier tiré par Yazidche et il va être tiré. Il est sortant, il va trouver pourquoi pas Diallo, non. Finalement ça va revenir sur Luis Araujo qui tente de contrôler, non c'est loupé. Et ça va repartir très vite du côté des Nîmes avec pourquoi pas une contre-attaque bien menée. Non, finalement Soumaré intervient, il fait faute, faute intelligente hein, même si on peut pas vraiment dire qu'une faute est intelligente. Mais là ça permet à toute son équipe de se replacer et d'éviter la catastrophe et le 3e but nîmois. Et on va jouer la 80e minute, toujours 2-1 pour Nîmes et c'est un carton jaune du coup pour Soumaré. Effectivement, hein, le 2e carton jaune de cette partie, puisque le premier avait été adressé à Jonathan Bamba. Et donc en tout cas, encore une opportunité là pour les Nîmois de gagner un petit peu de temps sur ce coup-là. C'est dommage parce qu'il y avait un boulevard là pour Lucado dans la profondeur, mais il a préféré jouer la faute. Eliasson, c'est dommage pour Nîmes. Ouais, c'est dommage. Effectivement, en tout cas, ça reste pour les Nîmois une bonne opération pour l'instant, hein, puisqu'après 81 minutes de jeu, eh bien 2-1 pour Nîmes dans cette rencontre au stade Pierre-Mauroy. Donc pour l'instant c'est bien fait pour Nîmes, même si à l'instant c'est Zinedine Ferrat qui récupère le ballon, qui s'infiltre dans la zone, dans la surface de réparation en tout cas, mais il est bien pris par 3 défenseurs lillois. Il était un peu esselé, il n'avait pas trop de soutien, il n'avait pas grand chose à faire d'autre que de la jouer tout seul cette balle, et finalement c'est bien récupéré par les Lillois et c'est Jonathan Bamba ici qui a eu le ballon, qui peut remettre sur Reinildo aux abords de la ligne médiane et c'est renversé là-bas complètement de l'autre côté en zone B, mais Youssouf Yazidche ne s'applique pas, en tout cas ne prend pas le temps de centrer, il remet direct et c'est récupéré par les Nîmois, même si pour l'instant c'est Sheka qui a réussi à récupérer le ballon aux abords de la surface de réparation, et encore une fois dans le dernier geste, la dernière passe, la dernière transmission, eh bien, ils n'arrivent pas à se trouver les Lillois. Hein. Finalement, Burak Yılmaz et Jonathan David, par exemple, n'ont pas réussi à être souvent trouvés par leurs partenaires. Alors que là, ça relance côté Nîmois, puisque on se retrouve à présent en zone D. Et c'est à la couche qui a le ballon, là, le long de la ligne de touche. Et ici, on voit que Eliasson essaie de conserver le ballon. Il revient même dans son moitié de terrain, même si, attention, la transmission vers Baptiste René en retrait était bien suivi par Burak Yılmaz. Ouais, alors que ce ballon a été, on a cherché le gladiateur des arènes de Nîmes, Renaud Ripard, et finalement le ballon est trop long et il va finir tout de suite dans les bras de Mike Maignan, et Mike Maignan qui va relancer vite, alors que là les Nîmois pressent très très haut en cette fin de rencontre. Il reste maintenant 8 minutes dans le temps réglementaire, toujours 2-1 pour Nîmes, et les Nîmois ne sont pas avares d'efforts, à l'image de ce Renaud Ripard qui vient essayer de chipper le ballon dans les pieds de Renato Sanchez. On a vu tout à l'heure Melling encore une fois jouer aux avant-postes alors qu'il est latéral gauche, mais ces Nîmois ont envie d'aller faire un coup ici du côté du stade Pierre-Mauroy, alors que Nîmes n'a plus gagné à Lille depuis 1977, depuis le 4 juin 1977. Ils avaient déjà gagné 2-1. Pour l'instant, il y a encore 2-1 pour Nîmes. On joue la 82e minute de jeu et les Lillois ne trouvent pas de faille. Ils ont marqué sur corner et pour l'instant, dans le jeu, il n'y a pas eu vraiment de frappe dangereuse. On n'a pas vu un Baptiste René s'employer et briller, mais les Lillois vont essayer de tenter le tout pour le tout dans ces 7 dernières minutes dans le temps réglementaire, avec Diallo dans le rond central. Diallo, on n'a plus personne derrière. Le dernier joueur dans le rond central, c'est Mike Maignan et Luis Araujo qui va tenter un centre, et il y aura une touche pour les Lillois. Effectivement, une touche pour les Lillois, mais pour l'instant on voit mal comment les Lillois pourraient réussir à marquer, même si ça peut toujours arriver sur un coup de pied arrêté ou sur une action individuelle, mais les Nîmois sont bien en place défensivement. Là ici Renato Sanchez qui est obligé de courir vers l'arrière, de jouer même en retrait sur son gardien Mike Maignan sous la bonne pression de Renaud Ripard et Zinedine Ferrat, et c'est Soumaré là qui va récupérer le ballon à niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D.
qui va être obligé de revenir en arrière. Fonté qui demande le ballon dans les pieds, mais finalement non, c'est transmis loin là-bas dans la zone B sur Jonathan David, et le ballon est récupéré par les Nîmois. Les Nîmois qui se projettent vers l'avant, qui ne bétonnent pas et qui arrivent à progresser vers l'avant, et même une faute obtenue par les Nîmois, une faute commise par Cheka. Encore une fois, Melling qui a hein. tenté de percer le rideau défensif alors qu'il est latéral, mais il a envie surtout de jouer les avant-postes, et c'est tant mieux pour Nîmes parce que pour l'instant c'est eux qui s'en sortent le mieux dans cette rencontre. C'est un joueur exceptionnel, hein. Ce Melling, franchement, il est impressionnant sur son côté gauche là-bas. Il me fait penser un petit peu à Paul Lirola dans le dispositif de Sampaoli à l'OM. Ouais, tout à fait, avec un joueur très offensif, alors que là ce sont les Lillois qui vont essayer de repartir, d'aller charger une cartouche dans leur fusil pour pourquoi pas revenir dans cette rencontre à 2-2, et pourquoi pas avec Burak Yılmaz qui tente de prendre de vitesse Ouéda. Finalement Ouéda est bien plus rapide et le ballon va finir même dans les bras de Baptiste René. Ouais, effectivement, on avait joué en déviation sur cette longue... le long dégagement de Mike Maignan, et Burak Yılmaz avait essayé de dévier, mais finalement c'est raté. Et là encore Soumaré sous la pression d'Alakouche qui réussit à obliger les Lillois finalement à jouer en retrait sur Mike Maignan. Finalement là, les Lillois qui sont loin de faire le siège du but de Baptiste René. Pour l'instant toujours pas d'occasion, 85 minutes de jeu, toujours 2-1 pour Nîmes. Ils tiennent. Les sudistes, ils tiennent leur résultat, un résultat très important pour eux en vue du maintien. On voit ici Renildo qui joue la touche en zone D, et enfin Christophe Galtier qui est debout dans sa surface technique et qui commence à invectiver ses hommes, parce qu'il sent bien là que le résultat est en train de leur échapper. Et que est-ce que le titre se joue là, difficile de le dire pour l'instant, puisqu'il reste encore 9 journées de championnat, en tout cas 8 après ce match, mais il sent bien que c'est peut-être un tournant pour eux là, et qu'ils ne voudraient pas finir cette rencontre avec des regrets, puisque pour l'instant c'est 0 points qu'ils sont en train de ramener de ce match là. Ouais, c'est sûr, et surtout Nîmes a l'habitude de jouer les troubles faits. Je me rappelle de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique au stade Vélodrome, où après cette défaite face à Nîmes, la saison s'était complètement écroulée du côté de Marseille. Alors on ne souhaite pas la même chose à Lille, mais c'est peut-être symptomatique d'une équipe qui va un peu dans des coups de moins bien. La défaite face à Paris en Coupe de France, même si elle n'était pas catastrophique, elle donnait aussi une tendance du côté des Lillois. Et là, cette défaite pour l'instant sur leur propre pelouse face au 19e de Ligue 1 peut être aussi symptomatique de cette équipe-là. Alors que là, le ballon va être bien gagné par Cheka. On va avoir un coup franc, on va être le long de la ligne de corner entre la surface et le poteau de corner. C'est Youssouf Tasice qui va... C'est un petit corner même. On est à quelques mètres de la surface, on est à 3-4 mètres. Ouais, 3-4 mètres de la surface de réparation de Baptiste René, et Youssouf Yazici va utiliser son pied gauche pour mettre ce ballon dans la boîte. Effectivement, en zone A, tous les joueurs, même Renildo, le dernier joueur lillois en tout cas, après Mike Maignan qui est même dans le rond central, quasiment tous les joueurs lillois sont dans la surface de réparation. On va jouer le tout pour le tout, c'est frappé par Youssouf Yazici. On trouve finalement... un joueur lillois, mais une faute est sifflée, et les Lillois sont fous de rage, en tout cas se dirigent vers Monsieur Schneider et ne comprennent pas pourquoi cette faute est sifflée. Mais encore une fois, une occasion gâchée pour les Lillois. On joue la 88e minute, il reste plus beaucoup de temps dans le temps réglementaire, toujours 2-1 pour Nîmes, et la victoire se rapproche pour les sudistes. Et pour les Lillois par contre, ça commence à sentir un peu moins bon, même si on se souvient qu'au mois de février, dans le match qui les opposait à Marseille, ici même à Pierre-Mauroy, ils avaient marqué 2 buts dans le temps additionnel. Donc ils peuvent encore croire à la victoire, mais ça semble de plus en plus compliqué. Alors que Jonathan David ici a le ballon en zone A, mais encore une fois, une transmission vers l'avant. Alors est-ce que c'est mal transmis ou bien défendu par les Nîmois, difficile à dire. Enfin en tout cas plutôt bien défendu par les Nîmois, même si ça on a du mal à jouer collectivement là, côté lillois. Enfin en tout cas on joue collectivement, mais on a du mal à se projeter vers l'avant et à se montrer dangereux, et à chaque fois c'est dans la dernière passe que ça pêche. Et là Renildo qui essaie de transmettre vers Youssouf Yazici, mais encore une fois bien pris dans l'étau Nîmois, même si là Roger réussit à avoir le ballon dans la zone, dans la surface de réparation, et c'est centré, mais encore une fois, c'est Melling, il me semble, qui vient couper le ballon juste devant Burak Yılmaz.
très très belle opportunité sur ce centre, Martin. Ouais, un centre à rater très fort qui a failli trouver un pied pour tromper René. C'était peut-être le pied de Melling. Finalement, le ballon passe juste à côté. C'était un corner. Le corner est joué. Il ne donne rien, mais les Lillois vont garder le ballon avec Soumaré qui transmet un mauvais ballon là pour Yazice. Il n'est pas assez appuyé ce ballon. Soumaré qui va récupérer ce ballon. Du coup, on est en zone 1 encore. Soumaré qui va garder la balle au pied pour trouver Burak Yılmaz. La tête! Et elle va trouver les bras de Baptiste René qui va bien se coucher sur ce ballon et prendre son temps avant de dégager. Les Nîmois tiennent leur victoire, victoire un peu surprise sur la pelouse du leader, contre la meilleure défense de Ligue 1. Et les Lillois qui n'ont trouvé la faille qu'une seule fois, et c'est le Nîmes Olympique qui mène 2-1, alors que la Diallo va essayer de récupérer ce ballon. Non, il y aura une touche. Voilà, il y a une touche. On va appeler Melling pour la jouer rapidement. Non, mais bien sûr que Melling va prendre son temps avant de jouer. Et on va faire un dernier changement du côté des hommes de Pascal Planck avec Patrick Burner qui va rentrer, l'ancien niçois, le joueur formé à Nice, et qui va remplacer Eliasson, le Suédois. Bien vu. Un dernier changement, encore une fois, très défensif de la part de Pascal Planck, évidemment, à quelques minutes de la fin, il faut absolument tenir ce résultat. Alors que le temps additionnel vient d'être dévoilé, et ce sera 4 minutes pour les joueurs de Lille, pour en tout cas tenter d'aller décrocher au moins le match nul maintenant, parce qu'on voit mal quand même comment ils pourraient en être autrement, puisqu'ils ont du mal à se montrer dangereux. En tout cas là, il y a une tête de Burak Yılmaz qui il n'y a pas longtemps a réussi à trouver le cadre, mais c'est surtout les gants de Baptiste René qu'il a réussi à trouver. Burak Yılmaz, les Lillois ne parviennent pas à se montrer dangereux, on voit mal effectivement comment ils pourraient décrocher une victoire ou même un match nul, puisque là le ballon était en zone C, même si c'est dégagé loin devant en direction de Burak Yılmaz, et Araujo essaie de contrôler ce ballon, mais encore une fois c'est raté, et là ça va finalement revenir dans les pieds lillois, de nouveau dans les pieds d'Araujo en zone A, et finalement il laisse le ballon sortir, enfin en tout cas il ne parvient pas à le contrôler, et c'est les Nîmois qui peuvent récupérer le ballon. Alors que les Nîmois vont tenter, pourquoi pas, d'enfoncer le clou dans cette rencontre. Mais finalement, c'est Joséphan qui va se saisir de la balle. Et c'est Renato Sanchez qui va essayer de trouver Burak Yılmaz. Burak Yılmaz qui est un peu à contre-temps dans cette rencontre. Il n'a pas vraiment eu d'occasion. Il a souvent joué à la limite du hors-jeu, mais il a toujours eu le ballon dos au but. Et il n'a pas pu faire la différence pour l'instant ce soir. En tout cas, on est dans le temps additionnel ici. Il va rester 3 minutes à jouer. Et ce sont les Nîmois encore qui sont à l'attaque avec Renaud Ripart. La superbe talonnade de Zinedine Ferrat. Renaud Ripart, la frappe sur Maignan, elle est repoussée. Et Renaud Ripart qui va pouvoir, pourquoi pas, récupérer le ballon. Ça va être en tout cas un ballon pour Patrick Burner, le Nîmois qui vient de rentrer, l'ancien niçois. Patrick Burner qui dédouble bien là avec à la couche Burner, et il va être pris par Araujo, non, bien suivi par la couche, et la touche va être nîmoise. On est en zone D, on est le long de la ligne de touche, alors que pour l'instant à la couche va rester au sol. Voilà, on va gagner quelques précieuses secondes comme d'habitude. On va essayer de tenir ces 3 points, des 3 points presque inespérés, en tout cas sur le papier, au début de la rencontre pour Pascal Planck. Mais son coup tactique a merveilleusement marché ici du côté du stade Pierre-Mauroy, alors que les Lillois vont avoir pourquoi pas une dernière occasion avec Jonathan David. On est dans le rond central, Jonathan David qui se projette très rapidement avec Renato Sanchez. Allez, il est tout seul, il a de l'espace. Renato Sanchez maintenant dans la surface, Renato Sanchez la frappe, et la superbe parade de Baptiste René. Baptiste René qui a sorti le ballon sur une superbe horizontale, alors que Renato Sanchez, alors on ne sait pas s'il centrait ou s'il frappait, mais en tout cas c'était très bien joué. Et le gardien d'origine dromoise qui vient sauver les siens et sauver les 3 points pour l'instant pour le Nîmes Olympique, alors que le ballon va retomber dans la surface nîmoise et il va être dégagé par Melling. Effectivement, quelle action, quelle contre-attaque déjà des Lillois qui se sont projetés, qui sont jetés comme des morts de faim vers l'avant, et ça a été transmis effectivement très rapidement sur Renato Sanchez, mais l'arrêt de Baptiste René est exceptionnel. Vraiment, il se détend complètement à l'horizontale, comme tu l'as dit Martin, et c'était peut-être la dernière grosse occasion pour les Lillois, puisqu'il reste 1 minute dans le temps additionnel, même si là c'est centré dans la surface de réparation, ça revient sur la tête de Soumaré, et finalement non, dans les gants de Baptiste René qui va pouvoir prendre son temps tranquillement pour relancer les siens. Et on y est quasiment, là on peut le dire, en tout cas pour les Lillois ça sent pas bon, on peut le dire maintenant, puisque là le ballon est même dans les pieds de Renaud Ripart qui va obtenir la faute. Non, en tout cas l'arbitre laisse jouer, effectivement
Oh là, c'est confus Qu'est-ce qui là. se passe, là C'est football, confus, ça, ouais, ou- c'est confus parce que ça s'accroche dans tous les sens. On voit l'arbitre qui essaye, enfin en tout cas qui hésite avant de siffler. Finalement non, c'est Yazice qui a le ballon en zone A. Le ballon est perdu, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Et finalement non, ce sera bien un coup franc pour les Lillois. Et On va même faire monter Mike Maignan là. ouais, au vu du temps qui reste dans cette rencontre, il semblerait bien, et c'est même certain, que ce soit la dernière opportunité pour Lille d'aller arracher au moins un point dans ce match. Et effectivement, là, Mike Maignan est tout simplement dans l'alignement des attaquants lillois pour ce coup franc. Et c'est Luis Arrojo, le dernier rempart finalement lillois, qui est au niveau du rond central. Hein. On joue le tout pour le tout avec un coup franc de Yazici à suivre dans la zone A, Martin. Et ça va être le dernier coup franc de cette rencontre parce qu'on a déjà dépassé les 4 minutes de temps additionnel. Alors que Yazici va jouer ce coup franc, il va aller au deuxième poteau avec José Fonde. Pourquoi pas José Fonde le centre, et il y aura un corner. Alors est-ce qu'on va laisser jouer le corner? Oui, monsieur Schneider dit qu'on va laisser jouer ce corner, et Mike Maignan va rester dans la surface. On va le jouer vite ce corner avec pourquoi pas Luis Arrojo, pied gauche. Luis Arrojo, le centre, il est bon ce centre sur Burak Yilmaz, et le ballon qui passe juste au-dessus des buts de Baptiste René et Franck Schneider qui envoie tout le monde au vestiaire. C'est terminé ici du côté de Stade Pierre-Mauroy. Nîmes Olympique s'impose sur la pelouse du leader de la Ligue 1, 19e avant la rencontre. Les Nîmois ont fait un sacré coup ici du côté de Pierre-Mauroy. Des Nîmois valeureux, très forts derrière, très en forme et surtout très bien unis en bloc pour faire face à tous les assauts lillois. Et finalement il n'a fallu de peu, et surtout en première mi-temps les deux hommes qui ont fait la différence, Ekoné et le superbe capitaine nîmois, le gladiateur Renaud Ripard, qui est venu crucifier les espoirs de victoire du LOSC. Nîmes Olympique s'impose 2-1. Et quel match des hommes de Pascal Planck. Effectivement, hein, quel match. Ils n'ont pas volé leur victoire à la fin. On était même presque plus proche du 3-1 que du 2-2. Et effectivement, pour eux, c'est une victoire capitale. Hein, alors que le LOSC, eh bien, c'est eux qui pouvaient faire la bonne opération dans cette journée de Ligue 1, puisqu'avec 63 points, ils pouvaient prendre même leur distance avec les plus proches poursuivants. On le rappelle, Paris et Lyon qui vont s'affronter à 21h ce soir pour cette journée de Ligue 1. Ils auraient pu prendre leur distance, et finalement ils se retrouvent même sous la pression de Paris, hein, car si Paris gagne ce soir, eh bien c'est les Parisiens qui reprendront la tête de la Ligue 1. Et surtout, Martin, le prochain match de Ligue 1 pour Lille, eh bien ce sera contre Paris. Donc ça va être finalement une fin de saison peut-être plus compliquée que prévu. En tout cas, c'est une belle opportunité laissée par les Lillois en route. Et on va voir un petit peu comment ils vont pouvoir réagir dès la prochaine journée contre Paris. En tout cas, le sprint final est mal lancé du côté des hommes de Christophe Galtier, mais par contre, les Crocodiles, eux, font un superbe pas, en tout cas dans la course au maintien. Alors ils sont pas encore maintenus, ils sont 18e, ils sont à égalité avec Lorient qui a fait match nul à Nantes à 15h, mais pourtant c'est 3 points qui peut-être sur le papier étaient inespérés. Avant, quand on regardait le calendrier, on devait se dire du côté de Nîmes que ça, ici c'était un point au mieux, et finalement ils prennent 3 points grâce à Koné et Ripard qui ont été buteurs à la 12e minute et à la 45e minute. Et les Crocodiles font un superbe coup ici du côté de Pierre-Mauroy. Ouais, clairement, hein. Là vraiment c'est un match pour eux que je pense qui va compter à la fin de la saison, et 3 points qui peut-être pourraient leur permettre de se maintenir. Ils sont très peu à avoir pris 3 points ici dans cet antre des Dogs, et finalement Nîmes Olympique réussit un superbe coup. Et on va vous laisser après cette rencontre. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Alors le prochain match en audio description, il sera le 18 avril. Le LOSC affrontera Montpellier, d'autres sudistes, alors le rival cette fois. Et il faudra cette fois-ci pas faire de pas de côté si on veut encore jouer le titre à la fin de la saison. Effectivement, hein, d'ici là, il faudra déjà voir si ils peuvent faire un résultat contre Paris. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver à cette occasion en audio description lors du match contre Montpellier. Et d'ici là aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook d'Asa France, ou même sur la chaîne YouTube pour écouter les différents commentaires en audio description. Merci Baptiste et Charlie d'avoir commenté, et à très bientôt. On se retrouve pour le match face à Montpellier. Merci à vous. À bientôt, bonne soirée.